Donc effectivement, vous aviez réussi à tant bien que mal régler la situation de feu Arkenos et Sartiel. Oh, c'était facile. Et vous aviez rencontré Dean et Lorica. Donc nous sommes le matin d'une nouvelle semaine. La semaine dans laquelle vous aviez l'intention d'ouvrir votre taverne. C'est pour ce soir. Si vous voulez avoir la flexibilité de pouvoir partir 15 jours comme ça sans dire à personne, bah il faut un gérant. Mais Oh, sinon on met Dean et puis nous on part entre nous. Hein. Non Enfin, mais... c'est pas grave, hein, Dean, on te moi je viens racontera. avec, hein. On te racontera. En fait, si on met Dean gérant de l'auberge, c'est la ruine au bout de 2 jours. Mais oui, il a filé des bières à tout le monde. Exactement, comme ça on fait des grandes fêtes. pendant que vous émergez gentiment de votre sommeil et que vous êtes en train de converser dans le hall de l'auberge, vous entendez un pop 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 sur la porte. Il y a quelqu'un? Ah oui. Ah bah on va ouvrir. Je crois reconnaître notre ami Kenny. Mais Kenny, Ah, bonjour! Bonjour, monsieur le patron! Oui, oui, oui. Vous êtes ici pour le... C'est ici que le restaurant est ouvert, oui? Exact, vous voyez, bah c'est juste à l'arrière, là, c'est votre espace de travail. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Parfait, parfait. Bonjour, bonjour. Il se rapproche de chacun d'entre vous, Eravel, Dean, Lorica, il veut vous serrer la main. Je suis très content de travailler avec vous, oui. Je sens je que vous ce donne- business va devenir très très bien. Je sens que Ouais. cet homme est l'homme parfait. Tu vois, Dean, c'est rare pour toi d'avoir un humain qui a ses yeux à la même hauteur que les tiens. Ah ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir d'être entre bonhommes. Ah oui, je vois, vous avez le muscle, oui. Ah Vous oui, avez fait vous aussi. l'aventure. Ah oui j'ai fait l'aventure de Il faut Muscle beaucoup de Life. protéines. Il faut beaucoup de protéines. J'espère que vous serez un cuisinier de talent qui peut assouvir mes besoins de manière en termes de nutrition. Car comme vous le voyez et comme vous le savez, vu votre carrure, nous sommes des hommes qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'avoir un apport alimentaire complet pour ensuite mettre le feu au village et piller les femmes. Attendez, votre frère. Mettre le feu aux femmes, du coup. Exactement. On appelle ça le bûcher des sorcières. Et là, il lève le sourcil et il fait « Je comprends pas ton langue très bien, mais je pense que tu es quelqu'un qui aime laisser le gras sur le jambon, oui? Ah oui, ça toujours. Très bien! C'est comme ça que je fais sandwich, oui. Ah c'est parfait. Ah, là, quel Et homme. vous voyez que dans le dessous du... Vous saviez qu'en dessous le bar, il y a une sorte de trappe. Et vous voyez que la trappe s'ouvre et émerge Cassiopée, votre barmaid, qui a pioncé là pendant la... Il s'est fait un petit coin sommeil à la cave. Elle a pas Elle de- fait ah bonjour messieurs. Bonsoir. Elle Ça. dormait là, elle. Ah oui, non, c'est super. Ouais, Un peu surpris qu'elle sorte de sous le bar, non? Bah oui, fallait. Oui. Bah, elle est Enfin, dehors. je veux dire, il y avait une pièce là-dessous? Bah il y avait juste une cave avec des tonneaux quoi. D'accord. Mais on l'a vu rentrer? Il y a un passage Bah, secret, vous on était pas au courant. l'aviez récupéré avec vous quand vous étiez parti de chez Froun. Moi j'ai Ouais, parti c'est du vrai qu'on l'a principe récupéré comme ça, mais je me souvenais pas de l'avoir garé dans la cave. Comment il parle. Bah disons que vous avez rien dit, donc du coup j'ai parti du principe qu'elle allait dormir quelque part et pas dans vos pièces sans vous demander. C'est vrai, c'est vrai. Mais mon Il est lit un peu était disponible. Oh là là. Johnny Bravo, c'est ça, non? Exactement. Oh oh. Oh ouais. On a bien un lit ou une couchette ou un truc comme ça, j'imagine. Pour la prochaine nuit. Une chambre inusitée où il y avait qui était l'atelier d'Albin. Oui, j'ai Sinon, compris, oui justement voilà. Pas les Sinon pattes. au grenier il y a Ça me donne très envie d'aller voir ça, t'as conscience de gnome? Bah, Au non, grenier, il y a je une, comprends il y a une pièce qui est la chambre de Lorica, mais il y a une autre pièce, c'est une sorte de pièce de stockage, mais on peut mettre un lit quoi. On pourrait pas alterner dîner et Cassiopée Tous les là combles. Il ronfle. J'en peux plus. Ah ça. Vous voyez qu'il y a la Genasi de la sécurité qui arrive également, qui vous salue d'un hochement de tête. La troupe de 4 petits alphelins qui arrivent tout guillerets. Alors messieurs, c'est aujourd'hui qu'on commence? Eh oui, c'est aujourd'hui grande ouverture. On prépare tout, on sort les tables, on met les chaises, on passe un coup de balai, et on ouvre à 10h. Dean, je te laisse gérer. Hein, Ah non mais moi je devais prendre Ouais, la ouais. bière gratuite chez Floun. ouais, j'arrive. Tu veux venir avec moi? Il a peut-être réparé sa porte. Non, mais faut voir comment il s'est débrouillé. Est-ce qu'il a recruté quelqu'un d'autre Non, non, on va lui laisser un jour de plus. Ah non, moi j'y vais. Ah tu vas? Ah bah ouais. Ah mais je préfère que la prochaine fois qu'on y aille, on y aille pour tout brûler, pour tout lui Non, prendre. non, faut peut-être aller en repérage. Peut-être qu'il y a eu il va y avoir un mea culpa. Peut-être que c'est quelqu'un de bien. Peut-être qu'il y Ah a un peut-être cœur qu'il qui bat. s'excuse. Et voilà. Donc il y a un cœur qui bat sous tous ses torts. Moi, je suis, au cours de mes nombreux voyages en tant que voyageur et aventurier itinérant, et garde du corps itinérant, et mercenaire itinérant, j'ai notamment œuvré comme musicien
dans une troupe de théâtre itinérante. Et je suis donc équipé d'un magnifique tambour. Oh mon Tambour que je vais Oh, utiliser pour aller Seigneur. faire de la pub dehors, spécialement devant la taverne de l'autre con. On a recruté un troubadour. Exactement. Marco, tu fais ton tambour là, ridicule? Quand ça ridicule, tu veux pas venir voir le Je vais spectacle, pas, je je vais vais pas aller... dire ridicule. J'ai dit ridicule, ça m'a échappé. Moi je fais un... prends Eravel et Non, j'emmène non. avec moi jouer du tambour. Non, pas du tout, pas du tout. Tu me vas prends- chanter, mon gars. Tu me prends rien Je vais de te faire tout, danser. tu prends juste tes clics et tes claques et tu me laisses tranquille. Moi je fais quelque chose d'utile, je vais utiliser le spell Skywrite et je vais faire la publicité de notre taverne. Et on fait comment pour attirer les gens qui savent pas lire? C'est vrai qu'il y a Ah, Ah, tu sais aussi- plus quoi dire, hein? dans ce monde-là aussi il y a des cons partout. Il y a des cons partout. Oh merde. Mais bon, il y a quand même plein de gens qui savent lire. Et ben on va faire des symboles, on va faire une shop de bière. Est-ce qu'on peut faire un Skywrite mais animé? Ça c'est bien, ça c'est vachement bien. Oui, pour les analphabètes comme toi, oui j'imagine, Dean. Bon, moi je vais m'assurer que de la qualité des bières et tout. Moi, je peux faire du magical tinkering. Je peux créer des logos qui s'animent en fait. Ah ouais, bon on peut faire les deux. Je peux faire des effets visuels statiques. Ça c'est bien. Ça sera pratique à Noël. Je pensais faire ça et Pas cher la guirlande. je peux faire de la lumière et je peux aussi faire des odeurs. Genre, je pourrais faire l'odeur de la bière dans la rue. Enfin, je peux attirer un peu Ah, les c'est gens. sympa ça. Je pensais afficher cet effet un peu lumineux de chaîne dorée à l'entrée. Fais-moi un test de Arcana. Oui. Et Ravel, ton sort, c'est quoi? C'est un papier que tu Oh distribues ou- putain, oh là là. Oh non, je suis passé de 20 à 19 à 1. je vais rater le Non, logo, c'est ça pas un va être- papier, il écrit un message dans le ciel si tu veux. Avec une grosse Ah, faute d'orthographe. Avec des nuages. Ils vont croire que c'est un Ça, barapute. c'est il sûr. l'écrit mais avec une grosse faute d'orthographe. Ils vont croire que c'est un bordel. Non, 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 non. Allez chez Flou, nous C'est ça. C'est ça, tu dessines une magnifique shop avec une grosse flèche qui pointe pile sur la maison de le bar de Froun Je qui est reviens en à arrière. 50 mètres. Je reviens en arrière. Ah, vas-y, Non, vas-y. Je laisse, suis dégoûté. laisse, Je suis dégoûté. laisse. Ce qu'il veut. Attends, ça va être un bordel sinon. Ça va être Mais une il a- pub gratos. Nous, on va pas voir la pub. Non, c'est terrible. En fait, t'avais mal calculé la direction du vent, et en fait, le vent il avait poussé ton nuage en direction de la maison de Froun, donc tu recalcules de façon à ce que la flèche elle pointe délicatement vers vous. Bien sûr. Tu penses que tu vas attirer du Du monde. coup, Je fais ha du premier coup. Et je me fais le Je pensais juste afficher, on va dire, des deux côtés de la porte, notre logo. C'est une shop d'or? C'est un chêne d'or? une shop, mais sur la shop, il y a un chêne. C'est beau ça? ou alors c'est un chêne, et puis en fait les fruits du chêne c'est les chopes. Ah, c'est pas mal ça. Bah, l'un ou l'autre, les deux sont très bien. Ou alors c'est un chêne. Ça fait un peu Noël après. En fait, c'est un tonneau, c'est un chêne, mais en fait, il est rempli Ou de alors bière. c'est juste la tête des Ravel. Et quelqu'un Ah se ouais sert de. Mais oui, mais quelle bonne idée, Dean! Sinon on met une grosse hache. Oui, on est bien dans le thème là, Dean. Bon, moi je vais jouer du stylisé. tambour dehors. Et, Parfait. Fais-moi un- Attends, j'ai pas fini. Et j'aimerais aussi, en plus d'afficher ce message un peu visuel, ajouter des odeurs saucisses et du coup bière. Christ. Il sait comment parler aux Mais gens. non, faut être réaliste, les odeurs c'est cigarette et sueur. Oh là 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 là. Fais-moi un petit test de tinkering. Je me préparais juste vérifier bien qu'il y avait le stock de bière, que tout était prêt. Les derniers, je fais un contrôle général des lieux. Donc tu peux me faire un test de investigation. Ouh, un 19. C'est le flair de l'expert. C'est beau. Tu vois qu'en fait il y avait un des tonneaux de bière qui était pas percé, donc il était pas prêt, voilà. Tu te rends compte que Kenny il allait commencer à griller des trucs alors qu'il n'y avait pas du tout de suite, donc ça allait faire toute une fournée de nourriture qui allait pas être consommée, donc tu arrives à faire des bons réglages de façon à ce que On met les vous hola. puissiez commencer dans les temps. Moi je vais faire le troubadour dehors. Et je prends mon tambour, je fais de la musique, et puis je dis venez à la chaîne d'or, une bière pour le prix de 2, la première est gratuite, la deuxième le prix est doublé. Que du bon marketing quoi. Ouais, bah les gens vont prendre juste une bière et se barrer quoi. Ouais mais ils sont obligés d'en prendre 2, sinon je les laisse pas sortir. D'accord, ah oui, voilà, c'est beau ça. Fais-moi un petit test de performance dans ce cas-là. La musique est à waouh, chier. waouh, waouh, waouh. Le texte est bon mais la musique est à chier. En fait, le principal groupe que tu essayes de convaincre, c'est un groupe de comptables. Donc ils arrivent tout de suite à percer le plan élaboré que tu avais réussi à mettre en place pour essayer d'arnaquer les gens. Et le Et, plan ils sont élaboré, là, hey, mais- mais... C'est une arnaque. Non, mais-
Et qu'en C'est les est-il mecs de du pro- l'UFT que choisir, ils sont là. Non, 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 non. Mais messieurs le comptable, nous avons des meufs à poil dans notre établissement. Et ça, c'est vachement bien. Toutes les meufs ont des poils. Arrêtez de dire n'importe quoi. Putain. Bon, je vais quand même pas les forcer à rentrer. Mais on va faire genre. Il a confondu la fille avec une gogo danseuse, quoi. Vous faites tous ces efforts et vous revenez, ça vous prend une belle partie de la matinée et on est désormais à l'heure de l'ouverture. Vous voyez qu'il y a quand même quelques personnes qui sont arrivées devant la porte, qui attendent l'ouverture. Ah, c'est ça le nouvel établissement du coin. C'est vrai que Froun, c'est un peu bon, bah voilà. Bon, c'est dégueulasse, hein, faut le dire. Faut le dire, monsieur. Faut se libérer. J'irai pas jusque là, mais le problème c'est que si un jour sa tête vous revient pas, vous pouvez plus jamais retourner. Donc du coup, il suffit de faire une blague un peu méchante sur lui une fois et après on est banni. Ouais, puis en plus, ça sent le brûlé chez lui. Ouais, puis en plus c'est dégueulasse. Ça sent le brûlé. Le brûlé. Dans pas longtemps. Vous comprendrez. Mais donc là, vous ouvrez maintenant, c'est ça? Ah oui, là, tout de suite, c'est ouvert. Et vous ouvrez la porte. Après les deux premiers clients, s'en suivent quelques autres, et quelques autres, et quelques autres. C'est comme ça que continue cette journée. À boire. Avant que ce soit trop tard, je vais chez Froun. Allez, par curiosité, je vais aller voir comment ça se passe. Alors derrière. Je vais aller avec lui, ça a l'air marrant. Ouais, t'es mon garde du corps, toi. Mais je peux me défendre tout seul, Ça alors porte- d'accord, Dean. Tu... Oui, oui, morveux. Sa porte est toujours un peu défonce. On se demande pourquoi. Je la rouvre avec Et, un gros pied. et vous voyez qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude. Bizarrement. Est-ce que, Eravel, veux-tu que je t'ouvre la porte? Je t'en prie, Dean, après toi. Je rouvre la porte de façon très 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 forte. Salut, mon pote. Tu vois que cette porte est renforcée et qu'elle s'ouvre normalement, mais qu'elle est plus aussi Ah. faible qu'avant. C'est bien. Il y a des mises à jour. Tu vois que Froun est là derrière son comptoir, c'est lui qui est en train de servir les bières. Et ils vous voient rentrer, ils font vous. Salut poteau. Il cherche derrière son comptoir et il sort une sorte de petit couteau à beurre. Cassez-vous, j'appelle les gardes. Sinon tu vas faire quoi? Ce petit couteau à beurre, oh, j'imagine tellement. T'es à C'est bord. ridicule. Non mais je veux dire, il va appeler les gardes pour nous dire quoi Ah, il y a des gens qui sont rentrés dans ma taverne. Vous avez détruit ma porte. Je vais. Oh, il me fait de la Mais il y a peine. aucune preuve. J'ai même pas envie de lui Et parler. puis ces portes me paraissent neuves. Je me tourne. Tu sais, vers- Je me retourne vers la salle et je fais s'il vous plaît, nous allons ouvrir une taverne. La Vous taverne est connaissez déjà tous. ouverte. Vous Oui, connaissez voilà, tous, j'imagine j'ai pas que besoin de le vous- présenter. Vous connaissez tous mon nom, et Ravel, voilà, premier magicien sur Super Magicien Magazine. Pour votre information, nous avons ouvert une taverne qui qui est très proche Meilleure à l'autre bout bière de la et rue, moins là. chère. La bière, contrairement à ici, n'est pas dégueulasse et le prix tout à fait abordable. Voilà, donc Plus abordable qu'ici. libre à vous de nous rejoindre et encore une très bonne journée, monsieur. Une opération séduction. Fais-moi un rondement petit menée. test de persuasion. Bien sûr, ce sera déjà 20 sur 20, je le fais quand même. Euh, Oh putain. C'est bon, t'es revenu. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Oh la vache. Tu sais, il trouve plus ses mots, tu sais. En fait, je parle dans Est-ce que je peux le le baquer? Est-ce que je peux Personne le baquer? m'écoute. Tu peux. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que visiblement personne l'écoute dans la taverne, je vais parler plus fort, J'ai un chat dans la gorge, plus c'est fort, pas faire moi, du hein. bruit, Ok. et sortir mon tambourin pour faire du bruit, pour avoir bien leur attention à tout le monde. Vogel. Ok. Du coup, t'as avantage, Ravel. Tu peux réessayer. Ok. Et attends, j'introduis Ravel quand même, je fais oh yeah, une grande nouvelle vient à vous. Et là je fais, et là Ravel parle. Et là, donc je me représente, je refais le tintouin. Voilà, cette fois les gens t'écoutent. Tu as cru que les gens ne répondaient pas, mais en fait, c'est qu'ils étaient en plein milieu d'une sorte de pari. Ils étaient en train de jouer au dé, ils étaient en plein milieu dans la dernière manche. Bien sûr. Et ils se retournent et font mais c'est quoi le prix de votre bière? C'est quoi le Écoutez, truc de bière la première est gratuite. Et la deuxième, vous verrez. Voilà. Mais sachez, monsieur, La que première est gratuite. Oui, la première est gratuite. On y première va est gratuite. Du coup c'est forcément moins cher. Même si c'est possible, s'il te plaît. Dean, c'est ton plan de... Tu leur casseras la gueule toi-même. hein. Donc, messieurs, c'est au bout de la rue, il y a un logo tout en haut, c'est le chêne d'or. Libre à vous. Peut-être qu'on ouvre la porte et on s'apprête à les emmener on avec ouvre nous. la porte. Ah bah tu vois qu'il y a toute une tablée, il y avait plusieurs tables quand même, mais il y avait toute une tablée qui se lève, qui est telle qui était en train de jouer au dé. Ah bon bah il jette 2 pièces sur la table. Bon bah ciao monsieur Froun, hein, on va tester l'autre, histoire de voir ce que ça donne. Ah c'est ça. Revenez jamais bande de connards. Voilà. Je sers il est pas au ma client. délicieuse bière à vous. Donc si on s'apprête à repartir, est-ce qu'il y a des personnes qui s'apprêtaient à re-rentrer? Et on imagine qu'il y a certaines personnes qui vont revenir, qui vont aller le voir dans la journée.
chez Froun. Bah peut-être, oui, C'est quand ça, même. oui. Bon bah dans le doute, je vais Pourquoi utiliser le spell Arcane Lock. Non, attends, mets le feu d'abord. Non, 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 non. Ah si, on fait ça quand on fait des pillages pour les écoute, qu'on Dean. pille des villages avec mon clan. D'abord, Écoute, on Dean, ferme la porte ici, et on n'est avant, pas on dans met le feu. nord, on n'est pas des barbares, d'accord? Ici, nous avons de l'éducation. Donc Tu es c'est-à-dire maintenant qu'on fait un dans feu la- magique, c'est ça? Voilà, on va se mettre torse nu et puis on va danser autour du feu. Voilà. Nous sommes dans la taverne du Chêne d'Or. Ici, on se comporte comme des gentlemen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un sortilège et sa porte, sera condamnée. Voilà. D'accord, et Hmm. ensuite, comment est-ce qu'il meurt? Non, mais ça, on verra plus tard. Bon, Un pas très après bien. l'autre, Dean, un pas après l'autre. Ce serait bien trop évident. On saura très bien que c'est de notre faute. Ça dure combien de temps, Canlock? C'est 10 Ah. minutes si tu utilises un mot de passe, mais c'est limité si t'en mets pas. Ouais, C'est jusqu'à soit moi j'aime pas la détruite magie, je préfère ou juste supprimée. mettre une poutre en travers. Non, bah tu me laisses faire, sinon c'est boule de feu. Et je te, Ou alors là, et je te menace, mais je rigole. Mais après, je m'arrête tout de Ouais. suite de rigoler et je dis c'est boule Moi de je feu. rigole pas. J'ai regardé Ravel de façon très profonde pour lui faire Ok. comprendre qu'il ne faut pas déconner avec moi. Tu Moi aussi. sors de ta poche un petit sachet de poudre d'or La cocaïne. qui est nécessaire pour utiliser ce sortilège. Ça va te coûter 25 pièces d'or. Bien sûr, il y a pas de problème. Quand tu sors, tu fermes la porte, tu utilises la poudre d'or, tu fais un petit geste du poignet, tu dis quelques mots de pouvoir et tu touches la poignée de la porte. La porte est désormais fermée. Est-ce que je peux réutiliser en plus le spell Skywrite, mais cette fois je mets pas 10 minutes, j'utilise le Et spell tu mets auberge fermée. ouais. et je redirige vers la taverne du Chêne d'Or. Voilà. Non, tu mets genre barre non, fermée, adressez-vous en face. Non, Vers le parce Chêne que d'Or. les gens ne savent pas lire, donc en fait je vais juste faire une flèche en direction de la taverne. Plus simple, avec le logo Ok. du Chêne d'Or. Du coup, c'est le- Ok, donc t'as utilisé tes 2 sortilèges de niveau 2 pour aujourd'hui. C'est niveau 2 Skywrite. Ah, c'est beau ça. Ouais. Allez, Tu sais, quand je te dis c'est la que la magie, c'est publicité, quoi allez, on va au bout, c'est la publicité, allez. Et là, après, le démon légendaire des enfers qui arrive devant la Non, taverne. Non, non, non. Tiens, rolle-moi un D20, comme ça. Moi Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? C'est pour savoir quel est l'effet de tous vos rôles sur les profits éventuels de la taverne. Oh, ah oui, donc c'était important là. Est-ce que tu vas remonter dans le temps? Ah non, ça va, c'est ok. Vache, ça fallait pas se rater là. Ça, c'était dans le courant de l'après-midi, j'imagine. Vous retournez chez vous. Vous voyez que gentiment, il y a l'activité bat son plein. Et tranquillement, vous commencez à arriver au début de soirée. Qu'est-ce que vous faites dans la taverne? Moi je tape Non, moi, je- la tchatch avec les copains là. Moi, je Avec fais- les clients, moi, pardon. Moi, je fais le poirier sur une main en buvant des bières pour amuser la galerie. Vu que c'est la première journée, j'aimerais me mettre tu vois, en hauteur, un peu genre regarder si je vois pas des comportements suspicieux. Enfin, j'imagine que les gens viennent ici pour Ok. s'amuser, se détendre et manger, donc ceux-là je les ignore. Mais si je vois je sais pas, des comportements un peu suspicieux, des gens qui viennent avec des mauvaises intentions et autres, j'aimerais bien voir si j'arrive à les repérer. Ok. Et Ravel, tu fais quoi? Moi je médite tout seul dans ma chambre au 2e étage face à la fenêtre. Putain, Je vois ça, pas c'est- de Parfait. bière. Putain, déçu quoi. Parce que j'ai très mal dormi et je suis qui est hanté. déçu. Moi, je commence à être bien bourré du coup. T'es hanté par Kenos. Oh, tu tiens bien l'alcool, Alors, Marika. tu peux me faire un test de performance pour essayer d'amuser la galerie, Lorica? Wow. Oh là là, il y a de talent. En charisme, ce perso, il a des avantages quand il est sobre et avantages quand il est bourré. Oh, faut toujours que t'aies de l'alcool sur toi. Du coup là il a un niveau où il est en Ah, train mais de j'ai faire... toujours une barrique. Hein. C'est la Il est en potion train de faire des- magique. Tu sais, il fait des abdos accrochés par les pieds. Mais en- Dean, tu papotes avec les gens, tu fais ami-ami, et au bout d'un moment, il y a une personne que tu remarques qui rentre. C'est une sorte de vieille femme qui a un peu le visage qui est un peu figé dans une sorte de rictus, un peu en mode elle fronce les sourcils, etc., en mode elle vénère en permanence. Tu vois qu'elle rentre, et derrière elle, il y a une sorte de gros bonhomme qui la suit. C'est une sorte de grosse, de grosse armure en fait, mais qui bouge toute seule. C'est pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un dedans. C'est vraiment une armure C'est qui vraiment bouge c'est un toute seule. robot quoi. C'est une Qui armure bouge un enchantée. peu lentement. Voilà, exactement. Ouais. Une armure enchantée. Et tu vois qu'elle rentre, il y a plusieurs personnes qui se retournent, qui la voient, qui commencent à murmurer, visiblement c'est une personne connue. Elle s'approche du bar, elle parle à la serveuse qui lui sert une bière et elle cherche un peu un endroit où s'asseoir. Puis finalement elle s'assoit sur une petite table où il y a juste 2 chaises et il y a personne en face d'elle. Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui se retournent et qui la regardent, etc. C'est une femme assez petite en fait, tu penses que c'est même peut-être une naine. Bah, je vais la voir. Moi, complètement torché, j'interromps Dean et puis je fais bras de fer, Dean. Ah oui j'accepte. Alors moi je redescends. Ah j'accepte. Mais rien à voir avec la Complètement mémé. torché. J'accepte tout de suite le bras de fer. Alors faites-moi un... C'est beau. Ah bah ça va être Athletics contre Athletics hein. Ah bah je gagne. Ah, probablement, hein, c'est pas grave.
Ah non. Ouf, oui, tu gagnes Oh, très Ah bien. oui, c'est non. Je me fais exploser. Ah bah oui, là Ah. tu mets le bras et t'as ton coude qui est un peu mou parce que à cause de l'alcool et bam, le bras s'abat sur la table. Voilà, donc après ça, je vais aller voir la vieille. Puis là, je m'éclate. Là, je m'explose de rire. Puis je dis, Dean, t'es trop fort. Non, bah, je suis un barbare. Et tu t'assois Ah, quelle à sa prétention. table, Dean, et elle. Je m'assieds pas à sa table, je me dis juste, je Ah. me tiens debout et je fais bonjour, bienvenue au Chêne d'Or. J'espère que la bière est à votre goût. Elle a été choisie par notre plus grand expert, la personne qui est en train de rouler par terre là. Je roule pas par terre. Je suis toujours en train de faire des pirouettes, quoi. Ouais, tu t'es rattrapé de façon classe. Visiblement, voilà, il y a des gens qui sont experts mais ils ne supportent pas leur propre boisson. Oui, effectivement, c'est un Non, fléau c'est- qui c'est touche juste que j'ai souvent les alcooliques. énormément bu. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre présence attirait l'attention de nombreux de nos clients et je ne crois pas vous connaître. Aurez-vous l'amabilité de vous dire non? Ah, et évidemment, c'est très mal poli de demander le nom de quelqu'un sans se présenter. Je m'appelle Dean, propriétaire de cette auberge. Eh bien, bonjour. Écoutez, oui, je suis Ulcoria. Ulcoria. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas? Ah, pas du tout, non, je suis un voyageur. Fais-moi un test d'histoire. Pas du tout. Moi, Si, généralement, les aiguilles, je les vaguement. crame. Ah si, vaguement quand même. Si, vaguement. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est un nom que t'as déjà entendu, tu sais pas exactement pourquoi. C'est un nom connu, c'est-à-dire que même quelqu'un comme toi qui connaît pas grand-chose à Waterdeep, t'as déjà entendu son nom. Ça marche. Et moi, je dis que c'est il un fait, honneur. oui, on m'appelle la gargouille. La gargouille. Ah oui. Ça, je connais ou pas? Mais si vous voulez, C'est dans je viens ici parce que vous savez, ça ne se sait peut-être pas, mais en fait, il y a bien longtemps, il y a près de 150 ans maintenant, j'étais propriétaire en fait de cette taverne. Non, sans déconner. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis je l'ai vendu à une autre famille de nains qui l'ont vendu à quelqu'un d'autre, etc., pendant de nombreuses années. Mais donc, j'aime bien venir une fois de temps en temps. Et là, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'y avait plus personne. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'essayer de venir voir ce qui se passait. Ah bah ça a tout été retapé, et puis on espère que ça vous plaît, parce que c'est vrai que les anciens propriétaires qui reviennent sur leurs anciennes acquisitions, ça fait quelque chose. Eh bien j'espère que vous êtes satisfaite de ce qu'on a fait de l'endroit. Écoutez, pour l'instant, c'est joli. J'aime beaucoup l'arbre qui est là. Attends, c'est pas un chien centenaire ou je sais pas quoi le truc? Bah ouais, centenaire, mais elle l'a vie à 150 ans. Ah ouais, fait. Attends, j'avais même pas tiqué sur le 150 ans, tiens. C'est une naine, ça vit longtemps quand même. Voilà. Ouais, et Dean, c'est pas Euh, compté. Edine, c'est pas Dean, il est là. 15. Ça fait plus que les deux doigts de la main. C'était bien 15. les deux doigts de la main, ça plus les autres, tu les as coupés avec ta force épée. Oui, écoutez, pour l'instant, écoutez, je sais que c'est votre premier soir, mais la bière est bonne, l'odeur de saucisse est tout à fait agréable. Je pense que je n'ai pas à me plaindre. Ah. Mais Très fier d'entendre. toutefois, Dites-moi, toute critique est bonne à prendre. Vous allez juste vous prendre une droite. j'ai un peu un sentiment bizarre. Albin, fais-moi un test de perception. Ah, presque le 19, dommage. Tu repères un truc, peut-être à peu près au même temps où Dean est en train de parler à la vieille dame, et tu descends, tu as un peu un doute, tu as un petit peu de sueur qui coule dans ton cou. C'est quelque chose qui n'est pas dangereux, mais c'est quelque chose qui est grave. Tu descends de là où tu es perché, tu essaies de te rapprocher, et là tu as un client qui se retourne, qui regarde là où tu regardais toi, et le client qui fait « Ah, un rat ah !» Ok. Et tu vois, il y a des gens qui commencent à s'écarter. Ah, franchement, c'est dégueulasse. C'est ça, ce qu'on a établissement. Lance-flamme. On a des rats dans la taverne. Les gens, commencent à se lever et à se regarder leurs chopes et leurs assiettes. C'est quoi, c'est un endroit où on a des rats Putain, dégueulasse. j'ai pas de spell ou. Non mais t'as pas un spell d'ératisation? J'ai un spell qui peut faire rire une personne. Donc en fait, je peux prendre ce Faire client rire le qui dit rat. de la merde, je lui fais rigoler, lui faire genre c'est une blague, et puis toi tu t'occupes du rat. Mais je peux pas faire les deux. Voilà, On fait ça? Je pense que je vais prendre le rat. Je vais dire que c'est mon ami à l'accompagner. Ah, parfait. il va te mordre. Je prends le Prends-le rat. d'abord. Parce que t'arrives à le choper déjà le rat. Mais si- Ouais, bah Non, fais-moi non, un acrobatique pour essayer de l'attraper. Allez, Albin. Il te glisse entre les doigts. Tu mets un genou à terre pour essayer de l'attraper. Tu vois que t'en vois un deuxième. Et un troisième. Oh putain de merde. Attends, Non. je fais un truc Arthur, je fais Magic Awareness. Parce que c'est pas normal ok. des rats comme ça. À part les objets magiques qu'a mis Albin sur la porte, ou quelques objets magiques qui sont peut-être sur la mémé, mais voilà, tu sens pas le sortilège particulier qui te pourrait t'indiquer pourquoi est-ce qu'il y a des rats. D'accord. C'est Donc la merde. Vraiment la taverne. Est-ce qu'on amène les clients à l'extérieur en mode Bah, ils reviendront on fait pas. une promotion genre sur la terrasse? Non mais on peut leur dire écoutez on met sur la Après, terrasse. on peut mytho en leur disant que quelqu'un qui a un certain Froun nous a lâché des rats.
Ah bah c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, donc du coup, je prends la parole, je fais très cher clair. Il semblerait qu'un de nos concurrents veut saboter notre grande inauguration. Je me vois donc l'obligation de résoudre ce petit problème sanitaire avant de continuer à soirée. Je vous invite donc tous à sortir, les bières sont pour moi. Voilà. Fais-moi un test de persuasion. Nice. Tu vois que effectivement, il y avait tout un petit groupe de personnes qui commençaient à s'éloigner. Le fait que tu prennes le contrôle de la situation, tu reconnaisses, tu vois, que tu balances pas des mythos, oh il y a pas de rat, vous avez rêvé, quoi que ce soit. Que tu reconnaisses s'il y a un problème. Il y a quelques personnes ici dans la taverne qui connaissent Froun, donc ils se disent ah ouais ça pourrait tout à fait être envisageable. Tu vois que Cassiopée elle est assez rapide et elle commence à prendre, elle a préparé quelques chopes de bière et elle fait oui venez promotion sur la terrasse, Célie venez aidez-moi, on va mettre les tables et il commence à déplacer quelques tables à l'extérieur de façon à ce que voilà il y a un groupe Voilà. qui Je me soit tourne, sorti. je me tourne vers la gargouille. Très chère madame, je tiens à m'excuser de la situation actuelle, ce n'était absolument pas prévu. Est-ce que ça vous dérangerait de continuer de terminer votre verre sur la terrasse? Non pas du tout. Mais Je vous remercie de vous votre n'aviez pas de compréhension. rat hier, n'est-ce pas? On n'avait pas de rat il y a 2 heures quand j'ai checké. Elle regarde la pièce. Je pense que, ouais, je pense que peut-être que vous avez parlé de votre concurrent, mais peut-être qu'il y a un fond de vérité, on ne sait pas. Oh, Ça bon, pourrait être l'œuvre de quelqu'un de mal intentionné. je vais enquêter là-dessus. Elle hoche la tête, elle prend sa bière et elle va se poser dehors. 2 minutes après, alors que vous accompagnez les derniers clients dehors et que voilà, les serveurs font un peu le joint, etc. Vous entendez un bruit dans la cuisine et vous voyez Kenny qui sort. C'est quoi ce bordel? Il y a des rats dans ma cuisine! Attends, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent ces rats? Il y a peut-être un trou dans le mur ou une merde dans le genre. Alors ceux qui veulent essayer de chercher peuvent me Regardez. faire un test d'investigation. Ah oui. Albin en fait il voit bien parce qu'il est au niveau moi, des rats, c'est en hauteur, et Il moi je remonte- descends. Bah ouais. Il remonte Euh, une colonne de rats. Mes amis, ne vous en faites pas, j'ai vécu dans la nature, j'ai mangé des rats, je connais parfaitement leur odeur. Et j'en ai Lorica, vu. toi tu vas regarder à la cave, tu vois rien de spécial à la cave en particulier. Et Ravel, toi tu vas regarder à l'extérieur, tu essaies de Ouais. regarder s'il y a quelque chose de magique, etc. Tu récupères, tu vois rien de spécial. Albin, tu te mets au niveau du sol, tu regardes, et en fait tu repères que à plusieurs endroits, il y a des petits trous qui ont été faits sur les murs extérieurs de la taverne. Tu vois qu'à l'entrée de chaque trou, il y a des petits morceaux de nourriture qui ont été laissés. Est-ce que tu sous-entends que ça a été fait par Exprès. juste les rats ou ça a été fait exprès, Arthur? Non, les trous ont été faits par une main dotée d'un outil. Ça n'a donc pas été ont fait par un rat. D'accord. Mhm. J'ai pas vraiment de besace sur moi, mais j'essaie de garder un rat dans la besace d'Albin. Comme ça, si on retrouve le mec, je peux lui faire manger. Vivant. Ok. C'est peut-être pas Mais forcément tu sais trop, non tu sais que le rat va pas survivre longtemps. Hein. Ouais, Pas je le sais. faire. Pas Dans le sac, d'air hein. dans le sac. Ah, bon, je le garde juste à la main, le rat. Mais ça m'énerve. Tu vois, Dean, que maintenant il y a Cassiopée qui est sortie pour faire du service, etc. Célie, du coup, la femme de sécurité, elle en fait un peu aussi. Et tu remarques que quand tu sors à l'extérieur, que le comportement des 2 hobbits que vous avez là, il est un peu bizarre. Du style, ils se regardent en faisant des petits sourires. Attends, c'est-à-dire. Parce qu'on a 4 hobbits, enfin 4 Il y en a halflings. il y en a deux, ils font la plonge avec Kenny. Voilà. Pour Kenny. Donc les deux, je m'approche d'eux du coup. Ouais, ils sont morts. Messieurs, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un léger sourire au vu de la situation, sourire qui me semble être déplacé. Est-ce que vous auriez pas quelque chose à me dire? Parce que si vous me dites tout de suite, ça peut ne pas finir de manière violente. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de loyauté? Fais-moi un test d'intimidation. Oh putain, c'est- Wow. Ils se regardent et ils font un sourire, ils font pourquoi tu vas faire quelque chose devant tous tes clients là? oh, devant tous les clients, je sais pas. Oh là là Mais là. en tout cas, je vais faire quelque chose. Qui veut Bon. une bière? Qui veut une bière? Et ils continuent à passer avec leur plateau et à distribuer des bières aux gens. Vous inquiétez pas, cette histoire de rat sera bientôt réglée. Bon, Faut exterminer les rats, les gars. Hein. Enfin, on faut va exterminer pas- les hobbits. Putain, puis j'ai plus de spell de 2ème niveau, j'ai envie de me flinguer, j'avais un plan. Tout ça pour juste faire de la pub. J'essaie de tuer les rats que je trouve sur mon chemin avec un peu de poison. Fais-moi un test de perception. Tu repères, il y en a 4 ou 5 qui se baladent. Tu vois, quand j'aurai brûlé la taverne, la nôtre, tu seras toujours temps de regretter ton choix. Ah, je raisonne pas comme Alors, ça, attends. Dean, parce que moi je fais pas d'erreur, donc bon. Tous les rats sont morts. En Oh tout cas, là ceux que tu vois. là 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 là. Moi, je mène l'enquête parce que c'est louche. Et puis les nains là, ils sont louches aussi. Dîner sur le Ok. Tu peux me faire un test de insight pour un peu voir le comportement, etc. des- J'aimerais quand même interroger les 2 autres qui font la plonge aussi.
Bah du coup, fais-moi un test de insight, quand tu les interroges, tu me dis ce que tu leur dis. Oh, le gros jet, Marco là. Bah c'est dès que ça devient un intellectuel, moi j'arrive pas. Bon, Quand il s'agit de faire de la euh, musique, il y a du monde, mais alors là, quand il faut parler, voilà, on moi, dirait Arkenos. moi je claque des... Quel bâtard. Moi je claque des portes, monsieur, je n'utilise pas la parole. Ouais, donc bah, je vais leur demander s'ils ont vu quelque chose ou il y a de la plonge. Et ils sont là, ah bah non, nous on faisait la plonge. Rien vu. Ok. Rien du tout. Rien vu, rien vu. Il y a forcément un point faible. S'ils ont une famille. Non. Bon, il faut tuer qui là? Non, mais je sais pas si c'est. Il faut être attends, je vais bourré, regarder. il faut que ce soit une femme qui les parle, est-ce qu'il faut les charmer? Bon, parce que bon, l'agressivité ça a pas l'air de fonctionner. Franchement, la manière dont Eravel s'est occupé des rats, ça m'a vraiment impressionné. Donc du coup, je suis un peu. C'est Albin. C'est-à-dire, C'est Alban. si c'est pas Il a occupé. été tellement impressionné par Albin qu'il a cru que c'était Eravel qui avait fait le coup. Exactement. Ça ne c'est peut être que lui. Désolé. Attention avec l'alcool là. Je vois. Du coup, moi, Apply cold water en fait, on burning. J'étais tellement bourré, j'étais tellement bourré qu'en fait j'ai vu Eravel s'occuper des rats d'un éclair de feu, tu vois. Ouais, bon, Et merci. du coup, je suis en émoi et du coup j'essaie de me rapprocher de lui et tout et voilà. Mais écoute, c'est rien, Lorica. Écoute, j'en Voilà, fais c'est- tous les jours je, ça. je suis vraiment impressionné, tu vois, je suis facilement influençable étant sous effet de l'alcool donc voilà quoi. Je fanboyise devant Eravel. Allez, Lorica, il faut. À On se la ressaisir, on passe à autre chose. Voilà. couché. Maintenant, vous Je savez me- qui je suis. Je mets ma tête sur la paume de mes mains, je suis là. Oh putain. Et même s'ils avouent, enfin, comment tu veux prouver ça à la garde derrière ou comment tu veux les punir ou... Ah mais attends, on n'a pas besoin de prouver quelque chose, je vais juste les torturer et les tuer. Dean ne fait pas des menaces en l'air. Je vais pas repasser après leur avoir posé la question, genre revenir avec Eravel Bah quoi. si. En fait, non, Ah, c'est si. moi qui descends, parce qu'à ce moment-là, je descends de l'escalier, je vais vers eux, à la plonge, je ne dis pas un mot, et je prépare Burning Heads avant de lancer, C'est pour sérieux. impressionner quoi. Non mais attends, on n'a pas encore de preuves, on sait pas. Attends, mais... Ils ont peut-être vraiment rien fait. Tu me disais quoi il y a 15 secondes? Non, bah qui s'explique, Ouais. c'est là qui le Non mais disent. ouais, mais je veux dire, Burning de préparer le spell, c'est autre chose que juste leur dire J'ai pas que dit je que vais j'allais leur le péter les doigts. lancer, j'ai dit que voilà, Ça, c'est-à-dire, moi, j'imagine qu'il y a une je- incantation, non mais Non, je suis non, d'accord, mais mais ouais. faut les faire parler. Putain, mais moi je veux dire, je leur menace de leur péter les doigts, après j'enquête, s'ils sont effectivement coupables, je leur pète les doigts, c'est pas Oui, une oui, menace mais en ils t'ont l'air. rien dit pour l'instant là, ils se foutent de ta gueule. Non si, ouais, enfin ouais, visiblement ils se foutent de rien. Et puis j'aime pas d'ailleurs. Bon bah voilà alors... Et plutôt c'est si ça. tu m'énerves, voilà, je rajoute un point dans la barre d'énervement. Sinon, Le mec, il sait plus quoi penser. sinon, sinon, on peut leur motiver à balancer l'un à l'autre. Genre celui qui balance, le premier qui balance l'autre, bah. Mais il a insulté ta mère. Écoute, c'est très Non, simple, je vais vers eux, Arthur, Il donne le salaire de l'autre. Je préfère laisser Albin faire. Non, Mais mais donc- moi je suis pas au courant. En vrai, Mais Non. pourquoi on va plus loin? Enfin, c'est simple, on les menace et voilà. Qu'on aille à la pêche aux infos quoi. Je vois pas pourquoi on bloque là-dessus. On va à la pêche aux infos parce que quand ils ont engagé, on a fait aussi des tests d'insight et c'est passé, tu vois, donc dans le sens, comme ça les mecs avaient pas l'air d'être mauvais, tu vois, Oui, donc bah, je peut-être préfère que leur ça a donner une chance changé, peut-être plutôt qu'ils ont que... été payés. Mais de toute façon, enfin, je vais pas les tuer, c'est-à-dire que je vais pas lancer Burning Hands, je fais une incantation. Ça peut fonctionner, Arthur, ça? Surtout ça fait une mauvaise pub. Hein. Mais si on est dans la cuisine, personne ne les voit. Bah, ça peut faire peur, effectivement, que tu prépares un sortilège. Ils savent Ouais. pas ce que c'est, peut-être. Voilà, go. Bon. Le Qu'est-ce but que c'est t'as à vraiment de les faire impressionner, donc j'arrive, je ne dis rien et, Mhm. et je prépare. Et il y a Dean à côté, Mhm. j'imagine que c'est lui la brute physique. Ouais. Donc, vous voulez les intimider? Messieurs, j'ai... Là, c'est Ah deux, non. c'est deux femmes dans la cuisine. J'ai ramené l'arme Quoi? C'est deux alphelins femelles. Ça ne Ah. change rien. Lady. Autant genre... Attends, moi je propose un truc. Je propose à Ravel d'appeler les deux serveurs, on a besoin de s'entretenir avec eux. Enfin, qui il a besoin de s'entretenir avec eux. Et là tu les menaces. Mais ils sont déjà dans la cuisine en train à la plonge. Non, les deux autres qui étaient en train de se marrer avant. Mais c'est eux, c'est ces deux-là. Non, c'est pas... Non, c'est... Il y en a quatre. Vous avez 4 hobbits. Il y Ah, en on a parle deux pas qui des font deux le mêmes, service là, en sur la fait. terrasse. Ah putain, voilà, je savais que c'était... Ok. On parle pas des mêmes. Ah, Il y en a d'accord. deux à la plonge comprenais et pas, deux en fait, qui sont en pourquoi tu terrasse, voilà. On a 4 bits. Je sais qu'ils sont petits et qu'on a l'impression que c'est que 2 personnes, mais non, il y en a 4. Il y en a 2 qui font le serveur et 2 qui font la plonge. Ceux Putain, qui je font le comprenais pas serveur pourquoi tu voulais sont plus les le mecs faire, louches. alors que 30 secondes avant tu voulais les taper, tu sais, mais attends. Non, je voulais pas les taper les gars de la plonge, je voulais juste Qu'est-ce que tu fais, enquêter s'ils avaient vu quelque chose parce que je pense qu'ils sont ok. Par contre, les 2 mecs du serveur, D'accord. eux je voulais les taper et eux j'ai aucun problème à les Ok, menacer avec oui, un bah sortilège. eux alors, les deux, alors oui, les deux. Alors, bah fais-les venir parce que moi Laissez-moi- c'est non, cramé. mais- Ou alors bien toi, sûr. ouais, voilà, je laisse faire le Rika. Laissez-moi m'en occuper, Vas-y, mais vas-y. Ravel, j'y vais. Je sors et je me mets à la poursuite des deux serveurs hobbits. Ah, là, comment ça, la poursuite se sont pas enfilés les mecs. Non mais encore un peu. Fais-moi un test de perception, Lorica. Natural Non, One. perception, non.
Oh là là là. Il va Il est tellement bourré qu'il a la tunnel vision, tu sais. Il va voir la mamie. Oh, Tu vois plusieurs personnes qui se retournent vers toi, des clients, et ils sont là. Bon, c'est pas tout, mais moi j'aimerais bien boire. Il y a plus de serveur là. Il y a que la pauvre madame là qui met les galères. Et tu vois qu'il y a la pauvre Cassiopée qui est toute seule. Ils sont là. Et ils sont où les autres? Je suis toute seule là depuis 10 minutes. et merde. Ils Ok, sont- ça va chier, je- ça je va reviens dans chier la- vénère. Je reviens dans la cuisine puis je dis ils se sont enfuis les gars, ils se sont enfuis. Ok, là, ça fait. Ok, bon, là, je prends les serveuses, enfin, les deux meufs qui font un con, je fais bon, vos deux copains, ils habitent où? Ah oui, carrément. Quoi. Ah oui, non, mais là, Je sais pas, on habite pas ensemble. enfin, vous êtes venus en groupe et vous connaissez pas? Oui, C'est-à-dire un, vous bossez avant un que vous peu. bossiez quand même. Enfin, C'est fais-moi quoi un test exactement vos d'insight. relations? On se connaît vite fait. On est des hobbits. Tu sais, les hobbits se connaissent entre eux, mais à part ça, voilà quoi. Ouais, 11. C'est un mytho. C'est un mytho? Ok. C'est un mytho. Je sais Alors, pas à quel niveau, je me mais c'est un mytho, rapproche, je me rapproche et je fais interroge ta mémoire et dis-moi la vérité. Je suis pas loin, j'imagine. Fais-moi un test d'intimidation normal. Est-ce qu'il y a pas même Mais avec avantage putain! Oh non. Mais j'en ai plein le cul! Fais-moi un dexterity saving throw. C'est vrai qu'on se connaît. T'as balancé une casserole à la tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'ai cru que c'était un. Il compte avec un 8, quoi. C'est pathétique. Elle essaie de te retourner vers toi. Tu vois qu'il y a la plus proche de toi qui te balance une casserole pleine d'eau savonneuse dans la gueule et t'as plein d'eau savonneuse dans les yeux. Et les deux, elles courent et elles partent. Elles essayent de s'enfuir par la fenêtre. Je les poursuis, je les poursuis! Je m'explose Initiative. de rire sur les Initiative. coups de Ravel. Et Ravel, Dean et les deux. Kenny va participer aussi parce que du coup il est dans la. Je leur ai fait confiance et C'est n'importe quoi. on m'a Putain. encore trahi. Ça va chier. Dis, on est d'accord qu'on se connaît depuis peu de temps et on se fout de ta gueule, quoi. Voilà. Je risque de taper GN aussi dans ce combat, si il continue. Et Ravel, pardon. Il risque de prendre une mandale. La première personne qui réagit, c'est Kenny, qui voit que ils sont en train de balancer ses ustensiles et c'est probablement des méchants serveurs. Et il a un gros couteau de cuisine à la main et il essaye de taper la première alphelin en mode Tu ne vas nulle part! Ah oui, c'est violent. Mais il est beaucoup trop grand et elle est toute petite et donc elle esquive par-dessous et il fait un coup dans le vide. J'essaie de la choper, puis j'essaie de la plaquer au sol. Là. Et fais-moi un test d'athlétique. Exploser son clavier putain. Ah, Oh la réputation. Je suis en train de m'arracher les cheveux. Je suis en train de Frère. m'arracher. C'est dégueulasse. mais tu veux savoir quoi? Tu veux savoir le pire, Marco? Quoi? C'est qu'elle a fait un acrobatics pour essayer d'esquiver et elle a fait 9. Mais putain! Je vais brûler l'auberge. Mais La nôtre. Marco, Alors, Marco. les derniers rôles de Marco, c'est 3, 7, 13, 3, 11, 1, 2, 1, 2. Oh, terrible. Putain. Au prochain tour, je rentre au rage hein, si ça continue. Ah, il rentre en rage contre les hobbits, putain, incroyable. Le problème, c'est que je risque de casser la ça c'est taverne, ton je rentre en rage. action. On va vraiment les frapper là? Ouais. Parce que Ah moi, non, on va les j'ass- tuer. On va vraiment les tuer là? Ouais. Non, on va pas les tuer. Allez. Je pense qu'on les affaiblit puis après on les interroge. Ouais, mais on va finir par les tuer. Non mais là, en gros la question c'est est-ce que je frostbite? Ah ouais, tu essaies de leur couper les jambes. T'imagines, je les tue? Ils ont 2 HP en fait, ils sont blessés. Frostbite. Bah ouais, C'est pas mal, Frostbite. Ok. Non, j'étais à 5 et là ça a tourné au derrière. C'est vraiment pour la formalité. Hein. Celle qui est proche de la porte, elle essaye de sauter à travers la fenêtre qui est ouverte. Oh, et elle se mange le cadre. Tenace. Donc elle retombe sur ses pattes et vous sentez qu'elle grogne, elle est énervée. Ah. Et là vous voyez que sa forme change. Oh, oh. Vous la voyez de dos et vous voyez c'est comme si elle grandissait un petit peu, pas beaucoup. Il y a des touffes de poils qui apparaissent sur l'arrière de sa tête, Monsieur Frou. sur ses épaules. Il y a ses habits qui se déchirent un petit peu et vous voyez il y a des sortes de griffes qui poussent sur ses doigts et elle se retourne vers vous. Vous voyez comme si c'était une sorte de rat humanoïde qui fait à peu près 1m20. C'est un rat-garou. Lol. Putain, mais qu'est-ce qu'on a engagé là? C'était Euh, pas marqué Bon, sur le quelqu'un a CV, pas hein. fait Dean, c'est ta faute, Ouais, bordel. c'est- Non mais c'est c'est vous, Non, c'est Dean, vous c'est qui avez toi. checké derrière. Non, 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 Quel- non. Euh, T'es amené ici, bordel. Et c'est vous qui avez checké aussi. La derrière. deuxième se retourne, elle est directement juste à côté de toi, Dean, parce que c'est celle que tu as essayé d'attraper. Elle se retourne, elle se transforme de la même façon et elle va te faire une attaque. Donc elle essaye de te mordre en fait. Ça te fait... 30 dégâts. Non, Faut choisir de perso. Dean. Hop. Ça fait 3 de dégâts. Oh, une égratignure. C'est tout.
Si vous voulez arriver, Lorica et Albin, vous pouvez roll l'initiative si vous voulez. Ça marche. Ouais, moi j'entends le bordel et je suis en mode. Je me précipite vers la cuisine. Hein. J'entends un danger, puis je suis là. Ravel. Putain. Je fais naturellement Oh là Oh là là. Est-ce qu'il est toujours Ah, mais- bourré, Lorica? motivé par Ah, oui. motivé par mon ivre désir, je me rue dans la cuisine à la vitesse de l'éclair. Je prends un grand élan, je tente de rebondir sur le plafond de la cuisine en fait et de faire un coup de pied plongeant sur le hobbit qui est devant Dean. Le rat. Le ragarou pardon. Au moment où je descends du plafond, je fais coup de pied du faucon. J'adore les attaques qui ont une invocation. Falcon kick. Tu lui balances un joli coup, tu lui écrases. En fait, tu lui atterris sur son pied à elle avec ton pied et genre tu sens que il y a 2-3 petits os qui cassent dans le pied. Fracture de la jambe. Je profite direct pour lui faire un coup de genou dans le menton en Ah oui, enchaînement. on a un ninja avec nous là. C'est un mode Shaolin de la Ouais, boîte. c'est ça, hein, c'est un moine. Hein. recrue. Quelle recrue. Très Aïe drôle. Pouah un joli coup de menton. Pah Pah la créature crache une dent. Kenny, ça a été un aventurier il y a longtemps, mais bon, il a Je peux lui dire 45 ans de- maintenant. Il va essayer de lui faire un joli coup de coutal. Ah là là, j'ai rien perdu. Alors moi je dégaine ma grosse épée et je la fous dans la gueule du rat géant à côté de moi. Pouf, Oh. Oh Natural 20. pouf, ça va chier. Est-ce que c'est le premier Natural 20 sur une arme? Donc tu lui balances un énorme coup dans la bouche. Décris-moi comment tu l'achèves. Je gueule. Et la loyauté, je le décapite. Une tête de ragarou qui vole Voilà. avec une belle traînée de sang qui va se mélanger un peu avec le sang de la viande que Kenny était en train de délicieusement Oh. préparer dans la cuisine Oh, Je la m'excuse. et viande. qui s'éclate contre le mur. Ça par contre ça m'énerve. Le Ouais. fait que ça a souillé de la bouffe, ça m'énerve, je rajoute un point dans la barre de colère. Tu plantes un énorme coup et tu vois que tu coupes le bras de l'autre ragarou, tu le coupes net au niveau du coude. Je continue ma phrase qui était donc la loyauté, c'est pas pour les chiens, et là je coupe le bras. Burning Hands. Le seul ennemi qu'il y a est un hobbit entouré d'un côté par Kenny et de l'autre côté par Dean. Alors, J'ai cru qu'il allait dire alors Burning D'un Hands. autre côté, t'as une possibilité de blesser Dean. Frostbite. Ah Tu vois qu'elle commence à se congeler. Tu vois que ses pieds sont immobilisés. Puis ça monte le long de ses jambes. Tu vois qu'elle commence à s'immobiliser. Ah, connard Elle essaye de balancer, de balancer et de dégainer une sorte de petite épée et d'essayer de donner 2 coups à Dean. Ça rebondit sur mes Ah. muscles. Il te fait 6 de dégâts. Je me marre. Moi j'arrive dans la cuisine et je regarde le bordel. Il y a genre un ragourou mort là, genre qui est complètement ruiné à la nourriture, qui est né en larmes. je vois ouais, qu'il attaque Dean. Écoute, je sors juste l'arbalète, je pose pas de questions, je tire. Par où passe le carreau d'arbalète pour achever cette créature? Ça la plante sur le mur, du coup ça la dingole. C'est genre une piñata sur le mur. Donc, vous avez achevé ce deuxième ragarou, Kenny qui est là. Franchement, le personnel, on peut plus faire confiance. Sauf à toi, Kenny. Merci, Dean. Écoute, je vais nettoyer ici et débarrasse de les cadavres. Je m'excuse d'avoir salopé j'ai- la cuisine. J'ai besoin d'une personne qui me aide parce que du coup, si j'ai plus le service, c'est difficile. Mais je pense que Cassiope, elle a besoin de l'aide aussi. Je vais aider Cassiopée, moi je touche pas au sang. moi. Je préfère toucher à la popote. Et Tu t'expliqueras bien au client qu'on a eu un problème de ragé Ouais. en mutant. Et je te Infiltré. remercie évidemment Dean pour ton talent dans le recrutement. Ah, je suis à deux doigts de la rage, hein, donc me remercie Ouais, bah, très fort. je te dis ça quand même. Je veux voir à l'extérieur en fait s'il y a pas une commotion avec les clients, si je vois pas quelque chose de particulier. Tu vois que quand vous sortez à l'extérieur avec Ravel, qu'il y a toujours des clients, mais il y en a un peu moins qu'avant. La pauvre Cassiope, elle est un peu en galère, voilà. Il s'est pas passé beaucoup de temps depuis que vous êtes sortis, mais il y a 2-3 petits groupes qui commencent à s'en aller. Bon, bah écoutez, s'ils ont un problème, on reviendra une autre fois, etc. Ouais, normal. Hein. J'ai entendu des frostbites, des tirs, des coups d'épée, du sang qui gicle. Ils ont entendu loyauté. Et Ravel, Albin, si vous voulez essayer de garder un peu la troupe de clients, les faire revenir à l'intérieur et rétablir la situation, il me faudrait quelqu'un qui me fasse un test de persuasion pour essayer de représenter ça.
Tu galères un peu, Eravel, c'est pas évident, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont d'accord de revenir à l'heure, qui reviennent, voilà. Il y a quelques groupes qui payent simplement leurs notes et qui s'en vont en disant qu'ils reviendront un autre soir quand vous aurez un peu moins de problèmes. Tu vois que la gargouille, elle fait ça, justement, Ulcoria fait oui, écoutez, ils sont partis tout droit, ils ont tourné à gauche, moi j'ai plus l'âge de m'occuper de ces histoires, mais je reviendrai, écoutez. Ça peut arriver qu'on ait des concurrents un peu difficiles. Je suis sûr que vous saurez vous en remettre. Mais vous avez quelques clients qui restent et vous pouvez terminer la soirée sans autre pour enfin finir les dernières bières, finir les derniers stocks et la soirée se termine de manière assez calme, sans nouvel incident Débordement. Ok, ok. particulier. Et j'aurais besoin dans ce cas-là que l'un d'entre vous me fasse un D100. Je cherchais un Oh, vrai. 98. Oh là 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 là, quel talent! 98? Non, nice. Oh Oh, il est là, le Auquel tu comptable. rajoutes 32. 130. Oh là Wow. là. Albin, le capitaliste, quoi. C'est la maximisation du profit. C'est Dans la merde, litre de les amis. sang. Le tableau, il allait que jusqu'à 100. Ah Ah, bah, merde. Qu'est-ce qui se le passe? Je ne max. sais pas. Bah, c'est le Ah 100 bon plus un bonus, quoi. Exactement, c'est 100 plus un bonus, plus le bonus du 30. L'activité générée ce soir, le bruit de cette attaque de rats, vous racontez l'histoire du rat géant, etc. Ça fait comme une sorte d'un peu de rumeur, de sache légende, etc. En mode c'est the place to be, il y a un truc qui se passe tous les soirs dans cette taverne. Franchement, c'est genre incroyable. Genre, des fois, tu viens, il y a des cracheurs de feu, et le lendemain, il y a genre un géant qui attaque, etc. C'est Et on trop, dit c'est même- trop incroyable, il faut On dit même absolument qu'il y a voir. Eravel à Il y a l'intérieur. quelqu'un de bourré qui prend la tête à l'envers. Il y a personne qui parle des Ravel, bizarrement. Oh, Et Pas mentir, Ça, c'était le petit bonus, ça, juste. On peut pas mentir, quand même. à partir de maintenant, l'activité de la taverne est lancée. Il vous faudra juste retrouver d'autres serveurs. Vous allez, en tout cas pour cette semaine, vous allez récupérer une belle somme d'argent. Bon, par contre, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent ces rats mutants géants? Parce Les que non probas, seulement c'est ça ça, fait fou, de hein, glace, mais ça peut Voilà. être à autre chose, c'est pas forcément. ah ouais. Oui, mais on va quand même lui brûler sa baraque. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais, voilà, Évidemment. Ça, ouais. C'est probablement base. ça se trouve, on l'a poussé à faire ça après l'avoir nargué. Oui, bah du coup, on va faire un peu plus que le narguer la prochaine fois. Je propose que tu te Genre, déguises en radine et tu le bouffes. Non, non, je propose que je prends la tête du rat que j'ai décapité, puis je vais le voir. Ah Et je fais ça à toi, ça? Ouais, je fais ça en fait. Oh, vas-y. Vas-y, tu fais Ça, c'est carrément- trop bien, je vais faire ça. Tu fais carrément ça en fait. Ouais, carrément, je vais prendre la tête du rat que j'ai décapité, là. Le soir même ou le lendemain? Ah, non, le soir même, là. Donc tu arrives, vous avez fermé la taverne, c'est la fin de soirée, 1h30 du matin, etc. Mais Cassiope et Kenny sont en train de manger avec Célie, la garde de sécurité, je vais avec tranquillou Dean pour si jamais c'est la merde. poser. Dean et Ravel, vous vous rendez à la taverne de Monsieur Froun. Qu'est-ce que vous faites, Albin et Lorica? Je pense que je vais juste rester à la taverne, aider à nettoyer. Si je peux trouver des détails, enfin des indices. tu vois. Donc, Lorica et Albin, vous restez à la taverne tandis que Ravel et Dean, c'est des petites scènes en fait un peu de buddy movie comme ça où ils se rendent toujours aux endroits où on dirait qu'en fait ils s'aiment pas mais en fait ils finissent toujours par faire les choses ensemble. Là, c'est un peu ça. Hein. Je déteste Dean. moi. En plus, toujours chez Froun, hein. C'est toujours les deux là. hein. En plus, toujours chez Froun, hein. On le déteste ce gars, mais qu'est-ce qu'il est utile comme lubrifiant social? Donc, du coup, moi je regarde si je trouve des indices. Qui ont été laissés par les Hobbits et autres. Si je trouve pas, bah j'aide juste à nettoyer. hein. Tu cherches des Tu fais-moi un petit test d'investigation si tu veux chercher des choses comme ça. Ouh, 20. Tu trouves, après avoir fouillé un petit peu, qu'il y a un endroit où en fait ils ont laissé quelques petits outils qu'ils ont utilisés pour forer les trous dans la paroi de la taverne. Et voilà. Tu repères aussi exactement où se situent les trous, donc si tu veux, tu peux prendre un peu de temps pour essayer de les Est-ce que remplir. j'arrive à voir si c'est. Parce que j'arrive à déterminer si ces trous ils ont été faits récemment ou. J'imagine Oui, qu'ils ont été faits oui, pendant oui, la oui. soirée. Tu penses peut-être pas pendant la soirée, mais qu'ils sont récents en tout cas, ça c'est sûr. Et Ravel et Dean, vous vous rendez chez Monsieur Froun Oui. avec quel objectif en tête? Eh bien, ouvrir la porte, balancer la tête de rat par terre et lui demander s'il a perdu ça. Peut-être lui demander avant, parce que si c'est pas lui, enfin après il va Ah pas ouais. dire oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, il va pas dire oui. Mais Sinon, non, on fait plutôt lui demi-tour. dire directement que la prochaine fois qu'il a des copains à nous envoyer, il ferait mieux de pas perdre leurs affaires. Ça, tu peux préparer une punchline, genre la prochaine fois ce sera pas la tête du rat, ce sera la vôtre. Vous arrivez donc face à la porte. Ou alors mieux, tu sais, genre face à la porte, on plante un pic avec la tête du rat dessus, puis on lui fait t'as perdu ça. Non mais ça se trouve la porte est toujours condamnée hein. Ah oui, il est mort de soif à l'intérieur. Il y a des clients Tu devant, amènes, tu mets la main sur la poignée, la porte ne s'ouvre pas.
Putain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clients, ou alors ils sont tous repartis chez nous directement, mais c'est fou ça. Peut-être que personne n'a remarqué parce que personne n'est entré, mais lui il attend toujours à l'intérieur. Oh, c'est trop triste. Il y a bien qu'un qu'à venir, hein. Et Ravel n'ose même pas toquer à la porte, il te fait toquer par magie la porte. Bon, j'imagine qu'il y a des fenêtres dans ce truc-là. Oui, il y a des Voilà, fenêtres. on passe par la fenêtre. Il y a un volet, il faut un Non. peu forcer, mais vous arrivez à ouvrir le volet. Oh, Mais Dean. attends, on t'embrouille dans la porte. Mais non, mais il n'ouvrira pas la porte. Crois-moi qu'il va ouvrir. Je Non, mais- t'embrouille dans la Non, mais je crois que t'as pas compris. La porte est condamnée en fait. Non, mais C'est- il est pas con, il a pas laissé la serrure toute la journée, si. Je veux dire, ça. Non, mais c'est un Attends, sortilège attends, magique. Attends, Dean, on se comprend. Mais pas. il laisse pas toute la journée. Mais oui, c'est jusqu'à. Il dure forever. Jusqu'à ce que soit quelqu'un utilise un dispel magique dessus pour C'est l'enlever, ça, ce que je ou n'ai pas utilise fait. les sortilèges knock qui permettent d'ouvrir quelque chose de C'est fermé à ça, clé. Sinon, c'était 10 minutes. Compris, merde. Ça dure Bon, toujours. bah. Oui, d'accord, putain. la Aucun vache. regret. Alors, tu sais quoi ce qu'on fait J'imagine qu'il y a... attends, il y a un étage avec des fenêtres. Mais tu te fous de ma gueule, mais. ouais. Ah non, mais- Non, c'est pas ça. Non, écoute-moi, Gêne. Attends. Ok, Attends. vas-y. On attache la tête, on attache un morceau de papier sur lequel on écrit ce qu'on veut lui écrire, puis on balance ça par la fenêtre. Tu vois, genre ça pète un carreau, puis lui se retrouve avec ça chez lui. Le mec il va être à l'étage, il va voir à travers la fenêtre une tête de rat sur un pic. Non, non, pas une tête sur... Non, littéralement, genre, tu sais, on balance la tête de rat à travers la fenêtre, avec le texte dessus, en mode, t'as oublié ça. Ok, bah écoute, moi je me mets par terre, je tiens, tu sais, je mets mon index sur la tête pour que ce soit bien droit, et toi tu shootes dedans. Oh, parfait. Oh, parfait. C'est magnifique. Fais-moi un test de acrobatics, tiens. Par contre, Oh faut là pas que là. tu te foires. Hein. Ah, t'inquiète pas. C'est Acrobatics. difficile, hein. Non, c'est pas difficile. Viser une fenêtre sinon- avec une tête en ballon de foot. Oh, bah si, c'est difficile, hein. C'est pas possible. C'est Ravel que je... Eh, si tu me touches. Ah, mais t'as un time shift. T'as un time shift. Non, mais t'es un malade. Non, il a plus rien. Ah, il a si- plus rien. Ah, Non mais en si, plus- j'en ai un, mais c'est juste que je l'utilise pas. Ah, du coup, tu prends le coup dans la gueule. Mais attends, on n'est pas sûr, ça se trouve tu tires dans le vent et tu te pètes la gueule et tu meurs. Tu Ah. donnes un énorme coup de pied et en fait tu tapes beaucoup trop fort et la tête elle vole au-dessus de la maison, elle passe par-dessus le pâté de maison et après tu l'as perdu. Ah, Non. merde. Bah bravo Dean. hein. Voilà. Donc là je te regarde, je croise les bras, je fais bravo. Mais du Bravo. coup, est-ce qu'on met un pic, on met rien dessus? Bah oui, il va être impressionné là, il va avoir une lance. Bon, on n'a pas d'autres rats. On peut pas. On peut aller trouver un autre rat, puis le tuer, le décapiter, et puis revenir. Bah bravo Dean, ça c'est une mini de génie. Bon allez, Ah ouais. on repart à la taverne là. C'est Attends, on a un cadavre à la taverne, on en a un deuxième. à la limite on peut Décapiter le premier qui on est peut mort. toquer. Vas-y attends, je toque à la fenêtre pour voir s'il y a une réaction. Il va sortir avec son couteau Non, à il beurre. y a pas de lumière. Bon, écoute, on reviendra demain pour notre pain quotidien. Et il répond pas quand je tape à la fenêtre, même s'il y a pas Non. de lumière. T'entends rien. Mais comment ça, on ne répond pas à Ravel? Non, je pense qu'il est sourd. Bon bah on repart. hein. On repart. Bravo. hein. Ça a fonctionné. Vous rentrez chez vous et la nuit se passe sans encombre. Vous êtes réveillé le matin par quelqu'un qui toque à la porte. Il y a quelqu'un, vite. Oh mais que diable, laissez-nous dormir. Merde. Longue rêve. Longue Bah là, Sharon, tu choisis tes spells et bien. Mais occupe-toi de toi, Dean. Merde. J'ouvre la porte et je suis déjà énervé parce que Dean m'a fait une réflexion sur. Le Oh. matin en se levant. Cette personne, c'est une naine, en fait, avec la peau foncée, qui regarde, elle a des habits plutôt argentés, avec un plastron en métal, des épaulières argentées et une capuche rouge. Et elle te regarde, et elle regarde dans la rue, un peu derrière son épaule, genre elle est poursuivie. Faites-moi entrer, s'il vous plaît, faites-moi entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui Je connaissais votre ami Arkenos, c'est ça? C'était pas notre ami. S'il vous plaît, j'ai besoin juste... Laissez-moi Oh, juste rentrer. Entrez, dépêchez-vous. Et on ferme la porte. Et on la menace. Qu'est-ce que Ah. vous voulez? Vous êtes poursuivi par qui? Parlez! C'est depuis Écoutez, je travaille pour Davil Starsong, le représentant des Entarim qui avait rencontré votre compagnon. Hmm, Et depuis l'incident qui s'est déroulé à la villa, le- J'en ai pas entendu parler. Les- Continuez. J'étais les pas là. forces de l'ordre se sont, voilà, ont serré la vis contre les Entarim. Et je ne sais pas si votre camarade vous en a parlé, mais il y a actuellement 2 factions dans les Entarim. Et pour l'instant, il faut que je me mette à couvert. Il faut que je me protège parce que j'ai pas envie de finir en prison. Juste quelques jours, le temps que ça se calme. Je vous payerai, bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, la question c'est qu'il n'y a pas Il écrit faut Croix-Rouge travailler. sur la taverne. hein. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes ici dans une taverne, il Non, va falloir consommer de la bière. on ne m'a pas suivi. Oui. Mais on a besoin de serveurs.
Non mais toi t'es vraiment le pire, Dean. Reste en dehors de ça, il y a encore quelqu'un qui va se transformer en rat dans 2 minutes. Merci. C'est arrivé une fois. Tu peux me faire un test de insight, Eravel, si tu veux voir si elle mytho ou pas. Ça a l'air sincère. Tu n'arrives pas vraiment à savoir. Là, elle est un peu flippée, etc. Bon, voilà. Mais en T'arrives pas apparence, vraiment à- j'ai l'air sûr de moi, bien sûr. Mais ça, toujours. Alors qu'intérieurement, j'en ai aucune idée. Il y a un groupe de Zentarim qui suit Davil Starsong, qui est un peu le groupe traditionnel, et puis il y a un autre groupe avec un autre boss qui est arrivé un peu mystérieux il y a quelques temps. En fait, c'est un peu deux forces différentes au sein, vu que c'est une organisation très cloisonnée, ils peuvent quand même faire leurs activités chacun de leur côté, mais fondamentalement, il y a des dissensions. Il y a clairement un peu de factions. Donc en interne, c'est plus une sorte de guerre civile pour savoir qui est le prochain boss. Disons qu'il y en a un, c'est le vrai boss, c'est Ouais. le boss officiel, mais il y a une frange qui est un peu celle de Davil Starsong qui est en mode on n'aime pas trop ce qu'il est en train de faire ce boss, il est un peu en train de faire ses trucs pour lui dans son coin et tu vois ce que je veux dire. Le boss actuel, il a l'air d'être plutôt sur le pouvoir et ce Davil Starsong c'est en mode non, on veut revenir à ce que c'était avant les Zentarim et pas qu'on suive juste ce mec aveuglément. D'ailleurs, quel est votre nom? Ah, je m'appelle Istrid. C'est pas Istrid terrible, Horn. ça. Ouais, c'est pas terrible. Ravel, tu reconnais le nom. Toi, Albin aussi. Bien sûr. Mais rappelle-moi pourquoi. C'est le nom de. C'est le nom de l'usurière qui était allé voir Arkenos. Bien sûr. Écoutez, je suis prêt à vous payer beaucoup d'argent pour que vous puissiez me laisser là, à la cave, dans une chambre, je m'en fiche. Juste une semaine, ça se calme. Si vous avez besoin de personnes, je peux tout à fait travailler, mais je me déguise, il y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement vous tuer? Ou Non, il y a mais quelque On chose va de pas la précis? buter. Non mais attends, laisse-la être là, elle paye son loyer et puis voilà. Non mais attends, mais ça se trouve... répondez. Que vous veulent l'autre partie des Zentarim? C'est pas eux, c'est la garde. C'est la garde, Ah. vu à cause de ce qui s'est passé avec la villa, tous les Zentarim, ils recherchent tous les Zentarim, mais j'ai pas envie que, si vous voulez, moi j'ai rien à voir avec ça, mais j'ai pas envie qu'ils découvrent les activités annexes que je peux mener et qui pourraient, voilà, si je pouvais juste attendre qu'ils se calment un peu, qu'ils viennent pas fouiller leur nez, mettre leur nez là où il faut sûr. pas, voilà quoi. Mais vous imaginez bien que nous sommes des humbles taverniers. Que penserait la garde si, par mégarde, il vous trouverait ici? Oui, c'est pour ça que je comprends tout à fait qu'il y a un risque pour vous et je suis prêt à vous rémunérer grassement. Grassement, on parle de combien? Ah bah oui. Écoutez, Allez, ah bah, 25 pièces de platine maintenant et 25 à la fin de la semaine. je pense qu'on peut monter jusqu'à 30. Fais-moi un test de persuasion. Allez. Je lui dis, écoutez, c'est très simple, je viens de croiser un garde qui vient de passer par la fenêtre là. Je peux le prévenir si vous voulez. 26, c'est tout ce que j'ai. Ah, dommage. Le connard. Ah, j'ai les mains liées, monsieur. Bon, 26, admettons. Ça Ok. va pour moi. Elle sort les Une pièces. semaine. Une semaine. Une semaine. 10 jours. C'est tout. C'est la semaine de 10 jours dans ce monde-là? Oui. D'accord. Non, elle est pas en train de Sinon, t'arnaquer. sur un tourloupe, tu te fous de ma gueule là? Non, c'est des semaines de 10 jours. Elle sort une petite bourse qu'elle pose sur la table. Vous pouvez compter. Il y a effectivement 26 pièces de platine. Une pièce de platine, c'est 10 pièces d'or. Donc c'est 260 pièces d'or. Et peut-être lui murmurer une dernière chose, c'est si on n'est pas payé sur la deuxième partie, regarde ce Dean là, ce gros balourd qui a l'air un peu bête. Je fais coucou. Avec mon épée au bout. Il a un nombre de neurones. Il caresse son épée. Tu sais. Tu sais, il la lèche en faisant. Il a un nombre de neurones inversement proportionnel à ses muscles. Et il a beaucoup de muscles. Et il peut te faire. Ça, je sens comme une insulte. Et il peut te faire mal. Ensuite, regarde là, Albin. Il a une araignée mécanique qui crache du feu. Ça serait dommage d'avoir les cheveux brûlés, regarde. Et regarde là-bas, là. On a un tout C'est nouveau ninja. Tu veux pas que le ninja soit énervé? Je suis pas une ninja. Fais-moi un test d'intimidation. Oh non, je suis complètement foiré. J'ai raté le contrôle de maths. T'as l'air d'un Ouais, con, je- puis on est tous des glands, genre Mais- l'araignée elle marche pas. Bah non, L'autre, ça va, il il a dit, fait c'est pas- 17. Ah, il a j'ai fait fait 17. Non, 17. ça va. Très déçu. Elle te regarde et elle te fait et moi, petit mage, Pardon? je connais le sortilège de déflagration. Fais très attention. Tu sais, Eravel, que le sortilège de déflagration, c'est genre Fireball, mais au carré. C'était une blague évidemment, mais bien sûr que moi je connais ce spell. Oh là là, mais. Oh, mais au moins on se reconnaît entre mages de bonne facture. Allez, on est parti pour 10 jours. Petit bonhomme. Du coup, Et le petit bonhomme, j'insiste bien sur le petit, évidemment. C'est une meuf.
Mais comment j'avais pu perdre? Non mais attends, il y a quand même un gnome là qui est venu. Bon, il nous paye d'accord, mais on a deux doigts de le dénoncer, il va se faire tuer. Et il ose dire ça, le toupet du gars. Bah, c'est vous qui avez commencé à menacer. Je vais pas me menacer, je lui ai juste dit que si on n'était pas Si, t'as payé... commencé. Ça s'appelle menacer. C'est pas une Si, menace, c'est pas menacer. c'est si Ah, si, jamais tu Non, payes mais pas, c'est bah pas- voilà. ça s'appelle une. Alors, ça s'appelle une menace, hein. Je suis désolé, hein. Non. Ça s'appelle une menace, hein. Je dirais pas menace, je dirais un petit Non, conseil non, quoi. non. Du coup, Istrid va occuper un coin de la cave, là où dort Cassiopée. Elle va utiliser son kit de déguisement, de façon à cacher un peu sa coiffure et s'habiller différemment. Et elle a dit qu'elle était d'accord d'être là comme serveuse pendant une semaine. Je vais la Ok. voir à la fin et je dis ça va, tout va bien, vous êtes bien installé. Oui, ça va, enfin bon, c'est un peu petit ici, mais bon, on fait ce qu'on peut. Non mais j'en ai rien à faire en fait, c'était juste par formalité, ça ne m'intéresse pas votre réponse. Je suis désolé, je n'ai pas le sort de gentillesse ma petite. Et je repars. Je sors de ma poche le carnet de la formalité et je coche la case politesse. Je fais voilà, ça c'est fait, je vais demander comment elle allait. Plus tard dans la journée, vous avez, pendant que tu es à l'extérieur, Dean, que tu prends le soleil un peu, Ouais. tu vois une personne que tu connais arriver face à la taverne. C'est une tabaxi avec un instrument de musique. Ah, c'est Peach. Oh, C'est pas elle va te tout à fait rechercher. Peach. Elle va me rechercher en mode. Je Oh. t'ai laissé à la garderie assez longtemps, on Oh repart. oui. Oh pitch. Ah bonjour Dean, est-ce que les autres sont là? Oui, enfin, les autres, il y a Albin, il y a Lorica et puis il y a Ravel. Je Merci, rigole. c'était à eux que je pensais. Viens avec moi, j'ai besoin de leur parler. Besoin de muscles. Oh le mec. Non. Et il lui montre ses biceps. C'est pas grave. Elle rentre dans la taverne. Ah, les amis, écoutez, j'ai du nouveau. Je me suis un peu renseigné sur ce qui s'est passé après cette histoire de villa. Là, j'ai entendu que vous avez un peu fait profil bas. Vous avez du personnel maintenant, très bien. Bonjour. Elle fait un bonjour à Cassiopée derrière le bar. Bon, où est-ce que vous en êtes donc cette histoire de la villa là? Vous avez avancé ou pas du tout? On s'est occupé de Ramutant. Comment dire Oui, Dean écoute, a encore brillé, hein. C'était vraiment une très belle recrue, merci de l'avoir amené. D'ailleurs, il repart quand? Ah, bah ça c'est pas moi qui gère. Hein. Ouais, bah faudrait s'en inquiéter, hein, ma chère Peach. Je vous aime beaucoup, mais... Bah, pour t'expliquer Pitch, hein, on a fait profil bas hein, ces derniers jours, on s'est construit un peu sur notre business. On a fait l'ouverture, hein, je sais pas si t'as entendu parler. Ouais, Enfin, ouais. promotion un peu partout. Ça fait un Tout s'est bien carton, passé ouais. jusqu'à que certains de notre personnel s'est un peu saboté en fait la soirée. Ah, vous avez réglé le problème ou... C'est en Bon, cours, c'est en partiellement. cours, c'est en cours. Il y a encore des taches de sang, mais ça devrait partir. C'est juste que je me suis renseigné par rapport à cet incident de boule de feu qui s'était déroulé devant la taverne là il y a une semaine. Vous aviez parlé d'avoir vu une sorte de marionnette, quelque chose de ce genre. Le temple qu'on appelle la maison des mains inspirées dans le quartier de la mer. Ils sont spécialisés dans ce genre d'objet et d'après ce que j'ai compris, ils auraient eu un souci avec un objet qui est parti, enfin une de leurs créations, j'ai pas très bien compris, mais je sais qu'il y a une personne là-bas qui pourra vous aider. C'est une personne qui s'appelle Nîmes. Elle m'a dit que je l'ai un peu contacté un peu discrètement. Je voulais pas me mouiller plus que ça parce que c'est pas mon affaire, mais elle m'a dit qu'elle pouvait aider à retrouver ses créations. Donc du coup, je pense qu'il faudrait que vous alliez voir cette personne. Très bien. Bon, à part ça, voilà quoi. Là, actuellement, la situation, je sais pas si vous avez entendu, les Entarim, ils se font un peu chasser partout. Ce serait bien que vous soyez un peu prudent, disons. Ne foncez pas tête baissée parce que voilà, il pourrait y avoir des incompréhensions si vous vous faites repérer à faire quelque chose que vous devriez pas. Donc soyez prudents. Moi je vais vers Pitch et je lui remercie pour tous ses conseils et je lui demande vous avez pas des nouvelles d'Arkenos? Vous êtes au courant de son sort? Écoute, c'est assez usuel qu'il donne pas d'informations, mais bon, normalement, il reste en prison pendant un mois et demi, le temps de voir si il confesse à autre chose ou quoi que ce soit, et après, en général, ils sont exécutés. Il joue de l'harmonica dans une cellule. Oh, la tristesse. D'accord. Plot twist, on va faire sortir de prison Arkenos. Ah putain. Opération sauvetage d'Arkenos. Moi, c'est des ragarous qui m'intéressent. Ouais mais on n'a pas plus d'infos hein. On Vous verra avez buté plus les deux tard. Ragarou, on n'a pas d'infos. C'est Non, sûr. Plus qu'important. Non, c'est Oui pour secondaire. ton ouais. honneur, parce que c'est à cause de toi qu'on les a eu comme employés. Après, gens viendront pour ça. Je peux m'en occuper tout seul. Hein. Je les avais prévenus. Hein.
Ouais. Ouais, ça, par contre, je les avais bien prévenus. Tu veux y aller dans ton coin Moi Dis. j'enquête sur Garou, c'est une question d'honneur. Ok. Oh, Plutôt goddammit. de loyauté. Mais justement, Dean, toi qui parlais de loyauté, ça ne compte pas pour toi le groupe? Ta N'es-tu loyauté n'es-tu envers pas, nous. n'es-tu pas loyal? Putain quoi. Ce serait bien l'occasion de prouver ta valeur. Je te rappelle qu'on se connaît depuis très peu de temps. Mais vas-y, va à tes occupations si tu veux. On se rejoindra plus tard. Oh Échec et mat. Il y a un court-circuit dans la tête de Dean, il y a un court-circuit, du coup Oh, il va juste suivre Ravel. Comprends pas. Du coup il suit Ravel. Peut-être qu'on tombera sur Hera en suivant Ravel. Très bien, allons c'est au drôle, temple de ça. la mer. Mais restons discrets, les gars, hein, oubliez pas. Hein. Bon bah Dean, tu peux rester là du Là, coup. je regarde Dean, hein. C'est vrai que vu Faut le essayer de nom- repenser à ce qu'il a dit. J'ai un dilemme moral là. Peach vous dit au revoir, elle quitte, elle vous dit que si jamais vous avez besoin d'elle, vous savez où trouver Myrthe, vous savez où la retrouver. Vous vous mettez gentiment en route en direction du quartier de la mer. Le temple des mains inspirées se trouve au croisement de deux rues. Il y a des embruns de la mer qui sont très proches. Et on dirait une sorte de croisement entre un temple et un atelier en fait. Il y a le symbole de la divinité Gond, qui est une sorte de dieu de la mécanique. Aussi qu'il y a une silhouette d'une sorte d'humanoïde qui est sur le toit, qui tend un bras, et il y a un petit oiseau métallique qui sort de la main. Lorsque vous vous approchez, la porte est ouverte. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui transportent des caisses, etc. Bah, on devrait essayer de trouver un moyen de rentrer, hein. La porte est ouverte. Très bien. Cassons la fenêtre. Eh bien, entrons, hein. Vous rentrez, il y a un grand hall. Vous voyez qu'il y a 2 douzaines de piédestaux en marbre de chaque côté. Sur chaque piédestal, il y a une sorte d'invention d'objets sous une cloche de verre, etc., qui ont l'air un peu vraiment des objets magnifiques qui sont mis en décoration. Juste après que vous ayez passé l'entrée, vous avez deux personnes dans des habits assez simples, un peu comme les habits de prêtre, qui s'approchent de vous. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez besoin d'aide, messieurs, dames? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Oui, vous Bienvenue pouvez au nous temple aider. de Gond. Gonde. C'est qui ça Gonde? C'est notre divinité. Dieu de la mécanique. Oui bonjour, on cherche quelque chose mais je ne sais absolument pas quoi. Non, on cherche un. Je suis un peu pris de court par le prêtre et du coup, oui, voilà, on est à la recherche d'une poupée mécanique qui serait manquante potentiellement. Une poupée? Oui. D'accord. Oui, alors, Mais tu vois- mécanique, oui. d'accord. Les autres, vous voyez donc une conversation entre les deux personnes les plus timides que vous ayez jamais vues de votre vie. Handicapé du Je monde. crois que ça capte mal. Hein. Je passe aux autres tunnels. L'autre prêtre, il fait suivez-nous. Vous pouvez aller rencontrer Valetta, c'est la prêtresse en chef ici. Elle saura vous aider. Suivez-nous. Il commence à vous diriger plus profondément dans le temple. Sur la gauche, vous voyez une sorte de bureau, et derrière ce bureau est assise une Sandragon avec des petites lunettes sur son nez, avec des magnifiques écailles d'une couleur cuivrée. Ah, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous sommes à la recherche d'une poupée qui serait potentiellement impliquée dans un crime. Un crime? Dans quel sens? Vous êtes au courant qu'il y a eu une explosion quelque part d'ici, hein, dans la rue, hein, boule de feu, des corps qui jonchent les rues. Vous le savez Ça très dit bien. quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive, mais... Mhm. Et des gens sont morts. Oui, mais qu'une de vos poupées soit impliquée, je sais pas si ça arrive souvent, non? Vous savez, on a beaucoup de poupées ici, hein. Par exemple, on a celle sur le toit que vous avez vue quand vous êtes rentré. Vous Il y en avez a des plein, poupées hein. sexuelles? La poupée. La poupée. Je rougis tellement au propos de Dean que je me mets immédiatement à faire des squats dans un coin de la pièce Oh là 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 là. pour purger mon corps de ces propos pervers. Infâme. La Sandragon, elle se met à te regarder, elle plisse les yeux, elle renifle un peu fort. Il y a un tout petit jet d'électricité qui part de son museau et qui t'arrive dessus, et tu te prends 2 dégâts électriques. Ça pique. Pas de blague. Putain. Ouais, enfin, Dean il a pris un peu comme moi, il Ouais. sait pas trop d'où ça vient, mais il trouve que ça. Mais il a pas du tout percuté que c'était l'électricité de le truc, c'est il le voit pas. Vous entendez un bruit derrière vous. La Sandragon, elle hausse les sourcils. Non. Nîmes, non. Vous vous retournez et vous voyez qu'il y a la poupée qui était sur le toit du bâtiment qui vous fonce dessus. Oh putain. Ouf, j'intercepte. En volant. Nîmes, c'était le prénom quand nous avez filé. Initiative. Oh Ah ouais. putain. Ok. Oh là là, ce jet de tir groupé. Je sais pas. Ok, on sait qui joue au dernier. hein. Euh, Gueule. Bah, je cours dessus, puis j'essaie de la choper, de la foutre à terre. Fais-moi un test d'athlétiques.
Elle te vole au-dessus. Je sens un danger imminent, c'est pas tous les jours qu'on voit une poupée comme ça. J'ouvre le tonneau que j'ai à ma ceinture et je le vide dans ma gorge. L'alcoolique qui a toute sa Ok. dose. On voit que j'aime pas trop ça, puis je suis là, fais chier putain. Je prends mon élan, puis j'essaie de lui mettre un énorme coup de pied ascendant dans le corps de la poupée. Tu fais un gros coup de pied en l'air et la créature part vers le plafond et elle s'explose contre le plafond. Elle tombe en plein de morceaux sur le sol, détruite. Vous nous expliquez? Euh, Attends, pardon, j'ai oublié, au moment où je fais le coup Oui. de pied, je gueule dragon de la cascade de Rosan. Elle va se calmer Shiryu. Excellent. La Sandragon, elle fait désolé, désolé. Elle se lève, elle va se mettre à côté des débris qu'elle rassemble. Et elle murmure un petit mot qui font que les morceaux se recollent entre eux, mais seulement en fait les jambes et pas les bras de la créature. Elle ramasse les restes des morceaux, elle fait je crois que j'ai une idée de ce qui vous est arrivé. Venez avec moi. Et elle pousse le robot en disant allez Nîmes, avance, avance. Hop, qui avance un peu penaud comme ça avec son semblant de tête qui est penché en avant. Et elle vous mène un peu plus loin dans le couloir vers une petite pièce qui a l'air d'être en fait une sorte de chambre. Donc c'est bien une poupée qui a une pleine conscience, hein. C'est pas, y a pas une partie de son esprit qui est manipulable. Vous rentrez dans une sorte de petite chambre. Vous voyez qu'il y a une sorte de, pas de lit, mais un peu une sorte de boîte, un peu, en alu, en fait, en métal, en fait. Et vous voyez quelques objets, un peu, beaucoup de bouts de métal, etc., qui sont un peu balancés partout. La créature commence à faire des gestes vers Valetta, la Sandragon. Vous comprenez que la créature peut pas parler, en fait. Mais Valetta fait, alors écoutez, on a plusieurs créatures, voilà, des créatures construites de ce genre dans ce temple. Là, vous avez ici Nîmes qui est notre garde du temple. Et on en a d'autres. Souvent, ils nous sont offerts par des mages qui veulent faire une offrande au temple de Gonde. Nous avons souvent plusieurs de ce genre de créatures. Mais actuellement, nous n'avons que Nîmes. Donc je ne sais pas si Nîmes peut m'expliquer ce qui s'est passé parce que le fait que vous racontiez que vous avez rencontré une autre créature, ou peut-être était-ce la même, Nîmes, est-ce que tu as balancé les boules de feu? Parle, parle! Et elle le menace. Oh, qu'elle joue le jeu quand même. Elle le menace super mal. Oh, Méga mal. leurs yeux. Vous voulez que je la Genre, menace mais moi? non, elle fait un pas de côté, Dean, si tu veux y aller. Je m'approche de la créature et je la regarde. Et je fais bon, écoute-moi la boîte de conserve. Je vais manger chacune de tes pièces, puis les chier, puis te réassembler, puis te réinterroger. Alors parle, Fais-moi un test. pas concluant. Complètement bourré, le discours de Dean me fait exploser de rire. Et du coup, je m'approche du robot, puis je fais attends, Dean, pousse-toi, l'héroïne de l'histoire est là. Écoute, le robot, parle-nous, t'as rien à y perdre. Ça va bien se passer. Le robot il commence à être un peu désemparé, il voit sa maîtresse qui est énervée, un gros balourd qui lui parle, l'autre qui rigole, etc. Il se recroqueville, puis il commence à faire des gestes très rapidement avec ses mains en direction de la Sandragon. Et la Sandragon qui commence à traduire. Alors, il dit que c'est lui qui a construit l'autre construct. Machine. Et que l'autre machine, exactement, et que l'autre machine s'est enfuie et a décidé de... Il ne sait pas, Nîmes ne sait pas, mais l'autre créature elle s'est enfuie il y a 1 mois, et il ne sait pas où elle est partie. C'est inadmissible. La Sandragon, elle va vite dans le couloir, elle fait j'ai besoin de 3 personnes ici, tout de suite! Vous voyez qu'il y a 3 prêtres qui arrivent en courant et font vous allez me débarrasser de tout ce qu'il y a dans cette maison. Vous allez enfermer cette machine à la cave. C'est inadmissible. Nîmes, tu étais censé être le garde de cet endroit. D'où tu te permets de commencer à faire tes choses dans ton coin. C'est inadmissible. Les prêtres commencent à enlever toutes les possessions en fait de Nîmes. J'aurais besoin que quelqu'un me fasse un test de perception entre Eravel et Albin, ou tous les deux si vous voulez. Vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs magiques. Tu sens un truc magique particulier, Eravel, et quand tu te penches pour le dire à Albin, tu repères un appareil qui est assez différent. C'est pas genre un morceau de quelque chose pas construit, etc. Ça, c'est un vrai objet terminé. Et tu vois que Nîmes est en train de pointer à cet objet en mode ça, prenez ça, prenez ça. Nîmes dit que c'est un détecteur. C'est un détecteur qui permet de retrouver les machines comme lui. Et il vous Un dit que parapluie. si vous l'utilisez, vous appuyez sur la poignée, toute créature comme lui dans les 500 pieds, vous pouvez le voir parce que le petit parasol il commence à tourner. Il tourne de plus en plus vite quand vous vous rapprochez. D'accord. C'est Valetta qui nous dit ça, en traduisant? C'est Valetta qui traduit ce qu'il dit, ouais. Mais elle est bizarre, hein. Au moment où elle traduit ça, elle se penche vers vous et elle fait écoutez, c'est une grosse disgrâce pour le temple.
des mains inspirées si ce genre d'éléments qui pourraient être liés à nous reste dans la nature. Donc si vous pouvez retrouver cette machine, la détruire, nous vous payerons. Ramenez-nous les morceaux, nous ferons en sorte que vous soyez récompensés. S'il vous plaît, gardez cette information pour vous, il ne faut absolument pas que cela sorte, ça pourrait être très dommageable. Bon bah du coup on prend le détecteur et on part. On doit le mettre en Disons morceaux qu'ils forcément. ils sont relativement résistants aux attaques non magiques. Et ils sont assez résistants à pas mal d'effets de sortilège. Ouais, ils sont en métal, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, Et- mais le métal, si on frappe dessus assez fort, ça se tord. Ouais. Voilà, tout à fait. Je vous présente Dean. Ce sont des créatures qui sont très volatiles et qui, en règle générale, sont assez solitaires et qui pensent à leur propre préservation. Donc à partir du moment où il sera repéré, soit il essaiera de fuir, soit il essaiera de se battre jusqu'à être détruit. Volatile, donc semaine prochaine je prends catapulte, on lance Albin. Il est brûlé. Une Lancez, catapulte. là, oh. Pas besoin de catapulte, je peux le lancer moi-même. Vous sortez du temple, vous voyez 3 ragarous en face de vous. Roll Ah, tu l'initiative. déconnes. Non. Oui, je déconne, oui, je déconne, je déconne. Oh non, mais- non, c'est trop bien. Arthur, t'aurais dû le faire, ça aurait été incroyable. Oh non, c'est bon. Chaque bruit de dés, ça aurait rendu GN paranoïaque. Ah, je le suis déjà, je le suis déjà. Si tu savais comme je le suis déjà, mon cher Quentin. Pas besoin de ça en plus. Oh là là. Attends une seconde, Guillaume. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, Et là, un orque géant arrive. l'apocalypse. Ah, faut arrêter, hein, moi la boule de feu à partir. Vous sortez du temple, On Cascade active le 2. détecteur, non, déjà? rien autour de vous. Moi, je suis bourré, du coup, je suis pendu au cou des Ravel et puis je le regarde avec des yeux romantiques et plein d'amour. Lorica, mon cœur est déjà pris entre Syndra. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, Entre Syndra, Bonnie, toutes les fans, moi je. Celle Et là, au d'opéra, moment- enfin. et là, au moment où il dit ça, j'explose une brique au sol de rage et je regarde puis je fais, je vais toutes les tuer. Ah non! Ah oui, d'accord, donc au bout de 3 jours. Ah oui, oulala! Oh, Et voilà. c'est terrible! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, Et on. puis après, 2 secondes après, je suis de nouveau toute souris, je fais, c'est pas grave. J'espère que c'est Dean qui porte ce parapluie ridicule. Oui, je prends, ouais. Moi, je suis un peu mal à l'aise de voir Dean le prendre. Bon, je Et- prends et- des mains d'Albin, j'appuie sur mais le bouton, non, sur mais- le levier, Non, il est à et je commence à moi. courir dans les rues. Oh, Mais- le chat. Fais-moi un Il va- test d'investigation, Il va- Dean. Il va le péter, Ah, je suis attends. sûr. Ouais, non. péter. Oh Attends, non, non, non. Il va courir investigation. dans un mur, il va le casser en Je sais morceaux. qu'on a passé et- 2 heures dans une taverne. Vous courez après Dean dans les allées de la ville, et ça vous prend une bonne partie de la journée. Oh là là. Vous montez les rues, etc. Et au bout d'un moment, quand vous commencez à être un peu fatigué, vous vous retrouvez vraiment tout au sud de la ville. Là, ça en a vraiment fait quasiment tout de long en large et en travers. Et à un moment, à ce moment-là, c'est Lorica qui a pris l'objet parce que Dean en a eu marre à un moment. Elle appuie sur le bouton et là, le petit parasol se lève et commence à tourner. Pas très vite. Dean en coup, conclut qu'il y a du vent. Je décide de suivre les mouvements du parasol du mieux que je peux, voir s'il accélère. Il accélère, vous suivez Lorica et au bout d'un moment, vous tournez une fois à droite, une fois à gauche. Vous êtes dans un quartier assez mal famé, pas trop de gens. D'accord, comme Ah, ça. c'est dégueulasse. Et à un moment, vous voyez que l'appareil commence à tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et là, il pédale, il fait quasiment du vent, c'est presque un ventilateur. Et vous faites un dernier croisement et vous arrivez face à une allée toute sombre. Et au fond, vous voyez une sorte de forme avec une cape Cours par-dessus. dessus. Tu cours dessus. Oh là là, on suit, Et mais. tu, oh tu là là. soulèves la cape et tu vois que c'est des tas de sacs de déchets, Ah putain. sacs poubelles. Oui, forcément dans le coin. Fais-moi un test de perception. Tu arrives à plisser les yeux et à décaler ta tête d'une seconde alors que tu vois qu'il y a une rapière qui transperce un sac poubelle et qui manque de t'empaler l'œil. Roll initiative. Ouh. Un combat loyal. Salaud. Oh, L'Oréal, on est quand même à 4 verres. Ça quoi. bat les couilles, baston. Surtout qu'il chute dedans, non, je rappelle. 14. Mais Ouais, qu'est-ce putain, qui il a m'arrive là, bordel? C'est Dean qui m'a refilé sa Oh, putain, malchance. trois. J'ai un Oh, natural one. putain. Hein. La tirage senti. Bon, Mais c'est ça change rien, c'est que pour Dommage. le taille. C'est Donc dommage. c'est pour les points de swag, c'est comme ça. C'est la street exactement. cred d'Albin qui a pris des La bonus. street cred d'Alvin, j'avoue. Le mec commence à devenir connu dans le game des mécaniciens. Mais, tu sais. mais j'ai trop, le mec s'arrête devant la baston, il vient d'esquiver une rapière puis il fait un chifoumi avec Albin pour savoir qui tape en premier. Tu as vu d'où l'attaque est partie, mais tu vois pas la créature. Elle est sous un gros tas de poubelles. Tu imagines à peu près Ouais. où elle est, mais voilà. Balance la sauce. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer un canon. En fait, je vais créer un canon Eldrick
Je recrée une tiny. En fait, si possible, je vais essayer de modifier un gantelet ou quelque chose comme ça, pour que dans le dos de ma main, je puisse installer genre un genre de mini canon. Tu arrives, tu prends une sorte de tube en métal qui passe, tu prends un peu de poudre que tu as dans ton sac, tu fais une sorte de petit récipient, etc. Tu bidouilles, tu bidouilles, tu bidouilles. J'essaie de me mettre de côté du tas de détritus, voir si j'arrive à voir le robot d'un autre angle. Tu te décales, tu commences un peu à voir des morceaux de métal, des genres, tu vois la main qui se rétracte avec l'épée, etc. Tu vois à peu près, oui, là il y a encore des sacs qui bouchent le passage, mais tu vois. Great Weapon Master Attack. Bon, c'est une Attends. grosse taillade devant moi là, Ok, à travers les poubelles, à travers les poubelles. vas-y. Tu éventres un gros sac poubelle en face de toi qui étale ses détritus partout et tu vois encore moins ce qui se passe. Putain, mais Marco et Guillaume, c'est impressionnant ce soir. Quoi? Putain. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, là? Tu sens qu'il y a des attaques qui vont venir, Dean. La créature va... Trois petites attaques avec des petites lames. Donc tu vas te prendre 14 de dégâts au total. La créature se lève sur ses deux pieds. Elle jette de côté le sac poubelle qui était devant elle. Elle te jante deux petites piques. Paf. Qui te perce de chaque côté de ton torse. La douleur n'est qu'une simple information. Je décide de de décrocher mon bâton qui est dans mon dos, de donner un coup ascendant dans la tête de la créature. Ça touche pas. C'est vrai que ça rebondit sur lui, sur son corps en métal. Tu de peux faire problème. une attaque en bonus action si tu veux. Un coup de Ouais, poing en je fais bonus ça, action. je vais faire ça, ouais, vas-y. Il y a un petit bout de bois qui part, mais ça fait pas grand chose. Burning Hands. Avec Ok. genre tout le monde devant toi, mais Boarding Hands quoi. Tu fais Burning Hands sur tout le monde? Ok. Ah, sur tout le monde? Attends, Bah, oh, on est tous en face de toi. Ils sont tous au cac de l'ennemi, tu vois. Ah, à mais part, je pensais à qu'ils part se Albin, mais. séparaient. Ah, j'ai lancé. Hein. C'est le niveau 1, ça va. C'est bien, ça va à peine tuer. Oui, ça puis tue t'as Albin. 20 HP, c'est bon. Voilà. Ça touche pas Albin, Euh, donc voilà. Si, ça touche pas. Comment ça touche Albin? Non, ça touche pas Albin, ça touche pas Moi, je Albin. suis sur non. le côté, hein. Bah voilà, Albin c'est mon pote, hein. Vous deux, bon, c'est en cours. On n'est pas sûr. Hein. Albin, on a traversé attends, moult de choses. Marco, tu dois faire un dex save. Tant que vous n'avez pas été dans les égouts avec nous, ça compte pas. Donc, Marco, tu te prends 7 de dégâts. Voilà. Ça va. Il arrive à esquiver un peu, donc il te prend un peu moins. Putain, tout ça pour C'est, qu'il esquive quoi. Il s'est pris quand même des dégâts de feu. T'avais pas un Ouais, mais expel? bon, moi j'ai Ah, mis. j'ai Natural One. Ah bah Oh, voilà, tu te prends 7 de dégâts. Je vais me faire éclater par le spell de Guillaume du coup. Putain, je me retourne puis je fais... Et Ravel, je me sens trahi. Albin, c'est à toi. Ce qu'on va faire, c'est que. de ma Achève-les, main Albin. gauche, Les trois. vu que j'ai le gantelet avec le canon sur ma main gauche, je vais utiliser une main droite pour faire Firebolt, et main gauche, j'utilise la tourelle en bonus action. Donc je lance Firebolt en premier. Oh putain. Alors là, malheureusement, tu vas me roll les dégâts. Ah, il touche-nous. Ah là là, mais putain. Et Alors, tu me touches quoi? ça a touché Lorica. Désolé. Donc Lorica, tu te prends 6 de dégâts de feu. Tu vois, je suis là. Alors que... Je suis là, mais vous foutez de ma gueule. Je, Non, en vrai, là. ça, je vais le report main grise. Non, mais c'est vraiment, nous on est là en mode. Je regarde Dean puis je fais. Ils essayent de se débarrasser de nous ou quoi? Ils essaient complètement de nous buter là. Quand je regarde Albin, je fais. Non, faut d'abord tuer Dean. Puis je fais, Non mais là ça paraît trop suspect. Dans 2 secondes, je vais one shot et Ravel. du coup, il faut qu'on se. Si seulement tu Non, pouvais. non, moi je m'excuse directement en mode Lorica. Merde, je suis désolé Lorica, désolé. Ouais, je tire avec le canon aussi. Frappe. Pouah, tu balances une sorte d'onde de choc qui part depuis ton arme. Ton canon, il propulse la créature à 5 pieds, mais la créature est contre un mur, donc elle va se fracasser contre le mur. Elle est encore debout, la créature, elle a l'air encore vivace, mais disons que là, elle s'est pris un sérieux coup de la part d'Albin. Alors, entre le fait de voir mon sang qui coule enfin d'avoir été touché, c'est une honte. Mais en plus, je ressens sur ma peau la poisse caractéristique de la magie de feu qui m'énerve à un point et je rentre en rage. Ça pour me débecte, ça me Pour- dégoûte. Là, ce qui se passe basiquement, c'est que je rayonne de mon aura de Johnny Bravo et la protection s'étend à mon entourage et à moi-même. Donc j'ai une classe absolue et je tape une Jojo pose avant de balancer une putain d'attaque dans la gueule du robot. Putain, c'est trop Autre fort. Ouais, tu balances un gros coup de hache. Où est-ce que tu tapes? Je tape au niveau du bassin, je le coupe en deux.
Ah, C'est vrai. il va essayer de se venger. Il va envoyer un coup d'épée. Lorica, tu te prends 5 de dégâts, alors qu'il y a un coup de rapière qui te transperce le genou. Et enfin, il y a une attaque de dague qui va revenir vers toi, Dean, et tu te prends 8 de dégâts. Ah bah je suis à 3 PV. Voilà. Je vide ma bouteille d'alcool dans ma bouche pour tenir la douleur. Ensuite je vais faire attaque. Je fais 3 attaques À main nue. à main nue. Ouh, ça Pa, touche deux fois. pa, pa. Première attaque, il esquive, mais les 2 coups de poing suivants, pa, il touche. Achève-le, Lorica. Je commence à le rouer de coups de poing. 10, 12, 24, 48, 80 T'es allé flèches, trop loin. Ah, pa. 64 points du hack et puis je leur Tu balances et tu vois que il y a les marques de tes phalanges qui sont désormais dans son abdomen. Il se retourne vers toi. Tu vois qu'il essaye, mais il n'arrive pas à contenir les assauts de tout le monde. Je Ouais. décide de m'extraire en rebondissant sur un mur voisin. Bon bah du coup je me décale de manière à ce que Dean, malgré son énorme corps, se prenne pas de dégâts. Quand tu dis essayer, c'est si je fais 1 ou pas quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça n'arrive jamais. De toute façon. Tu veux pas juste ne rien faire? Ils sont moins sensibles aux dégâts physiques. Moi je pensais qu'on est en 2 spells, ça allait être terminé. Pour Quoi. l'instant, t'as fait 3 de dégâts, t'as fait genre 4 fois moins de dégâts que moi Mais et c'est Lorica, qui donc l'abruti parle qui pas la trop, toi. rush au cac? Bah voilà. Oh, et il rate son dodge. Donc tu Ouais, fais 10 de dégâts. Ouais. Il commence à brûler, tu vois qu'il commence à trébucher. Il est quasiment... Non. ah, son genou qui fond un peu, tu vois il est plus que sur une jambe. Il arrive plus à tenir. Il est presque Ah, fini. mais c'est Galio le truc, c'est quoi ce truc, ce machin là C'est Galio le truc. Alors, en premier lieu, je vais aller à l'Orica, je vais lancer Cure Wound sur elle. Et je m'excuse Mhm. au passage. Franchement, je suis vraiment désolé pour cette perte de temps. Je soupire, je dis Nice. c'est pas grave, ça peut arriver. Tu récupères 9 PV, Lorica. Et je me tourne et je dis ma bonus action et je fous un coup de canon à l'autre abruti. Vas-y. Ah Dean des 20 Oh non. Du coup, Comment tu l'achèves? Ah. gros coup dans le torse. J'essaie de faire un trou. Pouah. Il y a un énorme cercle qui se forme dans son torse. Pouah, pouah, pouah. Et il y a comme s'il y avait une force qui avait appuyé sur son torse et qui laisse un énorme trou. Et la créature, ses bras tombent inertes sur son côté et elle s'affale contre le mur et elle ne bouge plus. Du premier coup. Et on va s'arrêter là pour ce soir. C'est un peu fumé quand même les persos au cac, non? Bah non, on doit aller au cac. Tu vas voir à Non, quel mais- point non, ça mais- fumait non, quand mais- je vais t'arriver sur la gueule. Maintenant, on sait dans le futur, Eravel ne fait pas de distinction entre Eravel et les autres. Il reste combien? Ah bah évidemment, ça. Entre les... Putain.